Bonjour Jean-Jacques et Thomas. Bonjour Fabienne et Thomas. Jean-Jacques, pourquoi êtes-vous là aujourd'hui pour cette session? Allez-y, si vous voulez nous faire un petit topo. Oui, le topo, je vais le faire le plus synthétique possible. Ma femme est morte il y a bientôt 4 ans et ça a été le moment pour moi de faire comment dire, un retour à la spiritualité que j'avais perdue depuis l'adolescence. Et retour extrêmement puissant qui m'a amené à faire des choix radicaux, que ce soit au niveau de ma vie, à savoir serais-je un papillant ou bien quelqu'un qui a des projets et qui les met en œuvre. Et donc j'ai choisi la deuxième solution. Et ça m'a amené dans le sud-ouest. Enfin, moi j'étais du côté d'Albi, mais je suis actuellement dans les Landes, pas loin de Pau d'ailleurs. Et je me suis intégré dans un grand projet extraordinaire puisque nous faisons chanter les plantes, Oui. réellement. Nous travaillons avec comment dire, la mémoire de l'eau. On dynamise l'eau, ce qui fait que les paysans n'utilisent plus de produits phyto, par exemple. Et je fais de la musicothérapie botanique, c'est-à-dire les fougères. Si vous regardez, musiquedesplantes.fr, vous y verrez J'ai entendu déjà alors je ne sais pas si c'était vous, peut-être oui, mais j'ai entendu des vidéos de musique des plantes, c'est extraordinaire. Hein. Voilà, c'est Jean Toby qui fait ça, et moi je suis là-dedans depuis 3 ans. D'accord. Voilà. Et alors, tout ça pour dire que donc j'approche par le côté quantique des dimensions qui ne m'étaient pas accessibles avant, ou auxquelles je n'avais pas accès, plutôt. Et en plus de ça, donc, un besoin de spiritualité, c'est-à-dire reconnexion. Je pense que je le suis, et je suis vraiment guidé. Alors, dans les choses, alors j'ai fait des TCH, transcommunication hypnotique, j'ai fait 4 ayahuasca, j'ai fait un stage de clair. Vous y êtes allé plein pot, en fait, quoi. Ah oui. Et puis je marche sur le feu. Ah ouais. Je danse sur le feu une trentaine de fois. Pour moi, de danser sur le feu, c'est du velours. C'est extraordinaire de penser ça. Et je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas, je l'ai fait. Et donc je me retrouve ami de Christine, et nous parlons évidemment, nous faisons des repas au moins mensuels avec des réflexions qui nous font oublier les horaires. Et donc nous avons parlé de vous et de ce qu'elle faisait elle et de ce que vous avez fait avec les patientes qu'elle avait ou avec ses amis. Et donc je suis toujours en recherche d'expérience, non pas tellement, c'est parce que je me suis posé la question, non pas du côté touristique, c'est pas du tourisme spirituel que je veux faire, mais c'est expérimenter. Et ça m'intéresse beaucoup plus d'expérimenter que d'écouter ou de lire ceux qui ont expérimenté à ma place. Et pour en terminer, au fait, à propos des questions que vous m'avez demandé de réfléchir et d'écrire, au total, les questions les plus importantes reviennent à dire pourquoi ne me respectais-je pas assez, ne me pardonnais-je pas assez et ne m'aimais-je pas assez. Ou suffit après, bon, je ne sais pas comment le dire, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Oui. Et je pense que là est la clé du troisième tiers de ma vie, puisque j'ai 70 ans, il me reste encore quelques années à vivre. Voilà. Quand vous dites ça, Jean-Jacques, vous parlez au passé. Donc, pourquoi ne m'aimais-je pas assez? Non, vous parlez au présent? Oui, je parle au présent. Ne me respectais-je pas? Oui, autrement. D'accord. Oui, non, je pensais. Parce que oui, non, mais voilà. Pourquoi est-ce que je ne m'aime pas assez? Pourquoi est-ce que je ne me pardonne pas assez? Pourquoi est-ce que je ne me respecte pas? Donc, voilà. Si c'est au présent, c'est pas pareil pour moi. Parce que j'allais dire, si c'est au passé, ben c'est bon, c'est passé. C'est réglé. Donc, je fais suffisamment de trucs dans le passé, merci. Ça va.
D'accord. Ça, c'est surtout, vous résumez ceci de cette façon-là. D'accord. Très bien. Votre parcours. Bien, écoutez, Thomas a entendu tout ça, donc c'est marrant parce que je tombe sur une phrase que vous avez notée. Mon appétit pour les stages d'hiver est-il juste? C'est comme si vous aviez une grande faim en fait de vous rattraper sur des choses que vous auriez peut-être pu faire sur du plus long terme ou je sais pas. C'est comme s'il y avait comme Pas me une faim. rattraper. J'ai Non? faim, mais c'est un peu boulimique, mais pas me rattraper. D'accord. Bon, ok. De la boulimie alors. Par exemple, je serais tout à fait enchanté, mais vraiment enchanté au sens premier de mourir pour connaître l'après. Mais c'est le passage. Je vous assure, hein, je suis un peu ému en disant ça. Et donc, dans tous ces petits stages, et encore là, ce que nous allons faire là, pour moi, ça me prépare à la mort, dans le bon D'accord, sens, au passage. Voilà. d'accord, d'accord. Ok. Bon, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter, Euh, Jean-Jacques? euh, pas là. Enfin, Alors, ou sinon, j'en aurais tellement qu'il vaut mieux pas. on va faire plusieurs. Ça durerait peut-être trop longtemps. Voilà. Ok. On faudrait faire plusieurs. Après, ça peut être des enquêtes que vous pouvez mener avec d'autres personnes qui ont une facilité à entrer en état de conscience modifié. Hein. Ça, c'est à vous de pouvoir faire vos propres. Ou alors, allez vous-même à un état de conscience modifié pour faire vos propres explorations. Alors, voilà cette solution-là, mais c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Enfin, qui m'a toujours intéressé quand j'étais ado. Le livre qui m'a ouvert à ça, c'était Le troisième œil de l'Obscur Grand Pas, Mhm. comme quelques millions d'entre nous. Et donc, ce fameux voyage astral, et après le, le matin des magiciens, et tout, etc., etc. Enfin, bon, on connaît la suite, quoi. Voilà. Donc, je suis effectivement, j'aimerais beaucoup, enfin, je pratique un peu, hein, être dans des états de conscience un peu modifiés et avoir une autre vision que celle matérielle que nous avons en général dans la vie courante. Ok. Bon, très bien. Alors, si vous devez communiquer avec moi pendant la session, vous avez la petite icône conversation, Jean-Jacques. Alors, attendez, Regardez, vous avez 3 pastilles. Donc, il y en a une, ça va être celle qui est le plus au bord à gauche, c'est le micro. Vous cliquerez dessus quand je vous demanderai de couper le son. Et l'icône conversation, ça ouvre une boîte de dialogue ici où vous pouvez marquer j'ai si vous pas avez. ça, je vois pas. J'ai en conversation vue, Oui, voilà. Si vous cliquez euh, dessus, ça vous ouvre une. partager, Non, lever la main. non, non, non. Juste que vous cliquez sur conversation. Donc là, je clique maintenant Et oui, et je, essayez. et je m'en vais. Je suis plus là, d'accord? Si, Non, vous êtes je peux là. écrire. Non, ça Ok, c'est. je C'est suis juste là. pour communiquer si jamais, voilà, Christine est en train, enfin, c'est Christine, c'est vous qui êtes en Euh, train d'écrire. Il faut pas que je me, attendez, c'est, c'est vous, voilà. Donc vous avez compris que le ça micro permet. ici, Et là. le micro, vous pouvez le couper. C'est bon, on y va. C'est parfait. Ah, ça reste figé. Est-ce que, Non, c'est bon. oui, c'est Moi, bon. c'est bon de mon côté. Non, mais j'avais l'image de Jean-Jacques qui était figé. Là, Ah c'est oui, bon. non, non, là, c'est bon. Pour toi, c'est bon. Alors, Ouais. c'est parfait, Thomas. Alors, tu t'installes et tu te détends, Thomas. Tu t'installes confortablement. Tu veilles à ce que ton corps soit détendu. Tu relâches ta nuque, tes épaules. Et tu respires profondément. Tu sens que ta respiration devient apaisée, plus profonde. Et tu te sens bien, détendu. Chaque respiration t'amène encore plus de profondeur dans ton espace. Tu peux en faire le tour et réajuster ta fréquence. Je compte à l'envers de sec à 1.
Et à chaque chiffre prononcé, tu t'enfonces dans la détente. 5, 4, 3, 2, et 1. Thomas, Oui, ça va pour toi? oui. Bien. C'est le moment pour toi d'aller à la rencontre de Jean-Jacques. Il est devant moi. Mhm. Et tout de suite, ce que je vois, c'est une sorte d'aura, je mets des guillemets, hein. À la fois violet, à la fois blanc, lumineux. Euh, il, m- il a la même tête que j'ai pu voir. Il me voit, il me sourit. C'est bien lui? Oui, oui. Ok, Il est content de l'échange avec lui et lui-même, hein. d'accord. Par ton intermédiaire, bien sûr. Oui. Et qu'est-ce qu'il dit? Alors, il passe sur une réflexion, mais je sais pas comment dire ça. Il, il lui dit que tout ce qu'il est en train de vivre en ce moment, ces dernières années du coup là, et tout ce qu'il va vivre par la suite, c'est qu'une toute petite portion de qui il est et de qui on est sur Terre. Euh, et que derrière, et là il parle derrière, après la mort, euh, il compare la mort du coup, l'action de mourir, à comme si tu ouvrais une fenêtre qui donne sur voilà, un paysage infini et qu'il y a plein de choses potentielles à aller voir, explorer. Il dit aussi connaître, comprendre, et que, dit autrement, il montre que sur Terre, mais c'est pas une critique, hein, c'est juste une observation, que sur Terre, on est comme dans une petite pièce, justement. On n'a pas forcément vu sur le tout qu'il dit, Mhm. mais il précise quand même qu'il y a suffisamment de choses déjà à l'explorer en ayant les pieds sur Terre, qu'il dit, dans la matière, ou à travers la matière, pour nous occuper longtemps, qu'il dit. Il change de regard et il me fait regarder au niveau de, pardon, bas ventre, comme si c'était une ceinture, mais un peu plus haut et plus sur le dos, en fait. Quelque chose qui est derrière son dos. Oui. Des lourdeurs à se décharger, des choses à se décharger Mhm. qui lui appartiennent de mémoire, uniquement de mémoire. Il n'y a rien qui est lié au présent. Il dit ça impacte le présent, mais c'est pas lié à des événements du présent. D'accord. Il fait le pont, je pensais que c'était moi, donc je vérifiais, mais il fait le pont où il confirme l'idée que ça fait sens avec ses questionnements, ces 3 questionnements qu'il a posés sur lui, pourquoi il s'aimait pas assez ou je sais plus trop quoi. Hem Et que c'est dû justement à des mémoires et que c'est dû aussi à une certaine sensibilité qu'il a, il finit ma phrase, retrouvée comme il nous disait. Hem, Cette sensibilité, il y voit ça comme un point fort, celle à la fois d'être capable de se, comment dire? De se jauger. Mhm. Alors c'est se jauger mais sans jugement, dans une optique de, avec une démarche derrière de «d'être mieux» entre guillemets, d'aller mieux. Et il lui dit que, alors il enchaîne, hein, il parle du fait que s'il continue sur, cette voie-là, qui dit, je cite: «Celle d'expérimenter», il aura pas de regrets et que ça serait la pire des choses
qui est d'arriver en fin de sa vie, et il parle de manière générale pour un être humain, Oui. d'arriver à la fin de sa vie, et de prendre conscience que c'est la fin, et d'avoir des regrets sur des choses qu'on n'a pas fait, pas dit, ou voilà, d'avoir des regrets de manière très large. Et s'il expérimente, il n'en aura pas, par rapport en tout cas à son développement personnel, et que ça c'est une très bonne chose. Et il dit en souriant que ça va lui éviter de, je vais dire ça avec mes mots parce que c'est une image, mais de se trimballer des choses lourdes dans le après. Mhm. Donc qui continue d'expérimenter. Il lui dit, mais alors, il me dit qu'il le sait déjà, mais il lui dit quand même que les champs d'action, même si c'est restreint parce qu'on est sur Terre physique, ok, mais quand même, il dit qu'ils sont, pour ainsi dire, illimités. Oui. Et en ce sens, alors, il dit par contre par là, il ne faut pas que ça crée de la frustration. Il ne pourra pas tout vivre, tout découvrir, tout voir, tout expérimenter. Mais si déjà il en fait, on va dire, le plus qu'ils veuillent, hein, bien sûr, et qu'ils peuvent, ça sera déjà, il dit, beaucoup. Mais il me dit par rapport à ce que je viens de dire que de toute manière, lui, il est comme attiré par des choses qui le passionnent plus que d'autres, on va dire. Et D'accord. avec le temps, ça va s'affiner encore plus. Des sujets qu'il va peut-être creuser plus, ou des nouveaux sujets qu'il va creuser aussi davantage. Mhm. C'est en ce sens que s'il affine ses sujets d'intérêt, on va dire, ses centres d'intérêt, il n'aura pas de regrets. Il est du type à aller au fond des choses jusqu'au bout d'un sujet. Quand ça le questionne, oui. Quand ça le... Il y a une certaine forme de... S'il n'est pas satisfait, que ça soit de la compréhension ou de l'exploration, oui, on creuse, on continue. Mais du coup, pas pour tout, ça dépend, son rapport au sujet Mhm. en question. D'accord. Et il continue en disant que son, je cite, réveil, euh, suite au décès de sa femme dont il nous a parlé, la période avant, pardon, justement, il ne faut pas qu'il ait de regrets ou ouais, de regrets sur le fait que voilà, il s'est pas ouvert à différents domaines plus tôt. Ça, c'est, il dit, on se sent que c'est une erreur d'humain d'avoir des regrets par rapport au temps qui passe. Et il rajoute que, de son point de vue, à lui et d'où il est aussi, Mhm. sur d'autres plans, il y a un peu cette idée, alors je vais l'exprimer avec ces mots que j'aime pas trop, mais que cette idée que tout est écrit, en tout cas pour lui, tout est défini, et que bah, si ça devait commencer il y a 4 ans, c'est que ça ne devait pas commencer il y a 24 ans, quoi. C'est comme ça. Il y a un peu, voilà, c'est écrit. Oui, j'aime pas non plus cette façon Moi de non le dire, plus, mais je le dis peut-être mal, mais parce c'est que son ça idée, nous hein. rend. Oui, 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 non, mais on est d'accord. Et je suis d'accord avec toi aussi. Parce que quand on dit ça, tu sais, ça nous Oui, renvoie à des anciens schémas oui, oui. de croyances, etc. C'est bon, quoi. Oui, il comprend bien ce que je pense et ce que tu Mais penses. je comprends aussi la Oui, façon de l'exprimer. On parle avec la partie subtile, donc sur un plan oui. supérieur. Et, Et et apparemment, elle pour n'est lui. pas, ouais, elle est pas prisonnière de quoi que ce soit. Donc, Voilà, c'est pour ça qu'il précise pour lui. voilà. Dans d'autres cas de figure, en effet, Dans c'est d'autres pas. cas de figure, ça serait même pas crédible, quoi. Voilà, c'est ça, voilà. Là, Mm. non. Ok, Là, ça le concerne lui. Mais en effet, il est d'accord que c'est pas la même histoire pour tout ce qui. voilà. Mm. Ok. Il revient sur cette couleur-là qui l'entoure, on va De dire. l'aura? Enfin, Ouais, tu as dit des ouais, j'ai couleurs appelé ça un aura, mais ce qui l'entoure, du champ violet, qui l'entoure, on blanc, va faire. Ouais. voilà. Il revient là-dessus. Oui. Il sourit et il dit que ça représente la somme de toutes les expériences, sous-entendues terrestres. Je crois que terrestres. Il sourit, peut-être pas que terrestres, mais y compris en tout cas. Hem et oui, je comprenais pas trop où vous voulez en venir. Et le fait qu'il le porte sur lui, on va dire, tel qu'il s'est montré, ça veut surtout dire que de son instant T à lui incarné aujourd'hui, il est capable, parce qu'il porte ça sur lui, de, on va dire, prendre des informations. Je pense que c'est ce qu'il veut dire. Il me dit oui, entre autres, sur justement ses vies passées. Et il lui dit de lui-même, il dit de toi-même. D'accord. Hem, D'aller les chercher lui-même, quoi. oui, il y a C'est une ça. image, je suppose que c'est une image qui peut l'aider pour aller puiser des informations, une sorte de rouleau qui lève et ça enfin, il lève le bras et ça déroule Comme le un rouleau. parchemin? Voilà, ouais.
alors peu large, mais ouais. Et il y a des. Je pensais que c'était des cases, mais non, c'est plus des lignes, où chaque ligne, si je comprends bien, représente une vie ou une expérience particulière. Il dit oui. Et il dit que s'il ne sait pas, enfin il montre que s'il ne sait pas quoi chercher ou où chercher, qu'il se fie justement à ce rouleau qui se déroule, il regarde les lignes. Alors c'est vraiment des lignes, hein, je vois rien d'écrit moi en tout cas, je vois juste des lignes. Et parmi ces lignes, il y en a une qui va être en surbrillance. C'est celle qui correspond le plus à un instant T, qui serait le plus intéressant pour lui un instant T de son expérience. Et quand il voit cette ligne en surbrillance, il lui dit quelque chose comme se laisser happer par cette ligne, ou en tout cas ce qu'elle représente, pour vivre, enfin vivre ou observer la vie antérieure en question. C'est ça. D'accord. Il y a l'idée, il me renvoie à une expérience que j'avais faite il y a plusieurs années. La façon, la méthode, on va dire, est différente, mais l'idée est la même, c'est voilà, de se plonger dans quelque chose. Et derrière, il me confirme ça en montrant et en lui disant que derrière, il sera comme projeté dans la vie en question, soit en tant qu'acteur, soit en tant que spectateur, pardon. Où il lui dit même les deux à la fois, ça dépend de ce qu'il veut. S'il veut Selon juste l'angle de vue s'observer, qu'il doit voilà, exactement. S'il veut juste utiliser. s'observer ou Ok. être dans le corps de qui il était avant. Mais Mhm. ça, il me dit ça, c'est du détail. Mais voilà, il peut utiliser ce D'accord. rouleau-là qui tombe. Ok. Je sais plus d'où on est parti, mais ça On me est fait rire. parti de la couleur Ah oui, de la de couleur, son voilà. champ, Exact. du champ qui l'entoure, en fait. Voilà, qui correspond à toutes ces expériences, quoi, pour résumer. Oui. Ok. Il sourit, il enchaîne. C'est peut-être moi qui ai pensé à l'histoire des plantes qui chantent, parce que ça m'a interloqué. Et Hmm. il en parle, enfin, il en parle. Il rebondit dessus en lui disant que il est capable, il serait capable d'être plus dans la production d'outils pour aller encore plus loin dans la communication avec la nature. Alors, peut-être pas que les plantes, je sais pas, les arbres, j'en sais rien, mais avec la nature au sens large. Euh, qu'il a à la fois l'esprit suffisamment ouvert et on va dire curieux, et voilà, et aussi la fois l'esprit assez suffisamment, on va dire, je dirais terre à terre ou technique, on va dire, pour inventer, penser des outils du type qu'ils utilisent déjà a priori, ou la personne, enfin bref, je sais pas trop, je connais pas trop, mais des outils qui sont déjà utilisés pour écouter les plantes. Pour aller Euh, plus loin, en fait. Ouais, pour aller plus loin, pour que ça soit. Oui, c'est ça, pour aller plus loin. Mais il est capable de. Il a comme une fibre, on va dire, à la fois spirituelle, à la fois, il dit artistique et à la fois technique. D'accord. Et les trois combinés, c'est. Il lui dit en souriant, il dit travaille ça. Bon. Il baisse le regard et dit bon, par contre, avant, il faut. Je finis son idée, il faut se débarrasser de cette espèce de bouée là, de mémoire. Ouais. Il n'y a que ça sur lui, Thomas. Je regarde. Ouais. Profites-en pour faire un scan complet. Alors, je commence à le regarder sur lui, je voyais rien. Et arrivé à peu près au niveau du torse, ça m'a montré que. Il m'a montré que il a régulièrement beaucoup d'attaques extérieures, d'êtres, je sais pas qui exactement, qui veulent voilà, l'attaquer de l'extérieur, mais ça Des reste que de moustiques. l'extérieur. Je sais pas. On va appeler ça comme ça, mais ça ne Des l'atteint pas, moustiques ça rentre astro. même pas dans, voilà, ça rentre même pas Ok. dans sa sphère. Donc D'accord. attends, je finis quand même de le regarder, Vas-y, vas-y. on sait jamais. Mon attention elle s'arrête au niveau de son plexus, mais c'est positif, donc je mets ça de côté pour l'instant. La bouée en effet, qui est lourde. Bon, il y a tout un tas de mémoires, on verra après, sinon. Non, je vois rien d'autre de négatif. Et du coup, je reviens sur ce qui me montre au niveau de son plexus, comme une lumière, je peux pas Mhm. appeler ça autrement. C'est quelque chose de lumineux qui vibre haut. Ça correspond peut-être à son essence ou à sa flamme, quoi, je sais pas comment dire. En tout cas, c'est très positif. Ça le définit en quelque sorte. Enfin, ça le définit. Il n'aime pas trop ce mot. Ah, Alors, lequel il veut que j'utilise. Il dit c'est juste qui il est. En fait, il n'aime pas définir, mais je comprends pourquoi. Parce que dans mon esprit, c'est aussi l'idée de comparer avec autrui. Donc, il ne veut pas forcément se comparer avec autrui. Ça le définit lui, point. Mais ça que lui, disons. l'identifie, Voilà, ça ça lui. l'identifie. Il y D'accord. a pas, Oui. en disant que lui ne veut pas Oui. se comparer à. Voilà. Ok, D'accord. c'est pas mon attention première, de toute manière. Mais ok. Euh, Il est pointilleux quand même, hein, dans sa partie subtile. il dit que c'est important.
Oui, Enfin, c'est important. Il dit ça et en même temps, c'est il pas dit, une bon, pas critique tant que ni un ça, mais jugement, c'est juste non, il est une pas mal. observation. Il dit que ça peut être important. Ah, Euh, ok. pour lui, sa compréhension. Mhm. En fait, il précise que être pointilleux, ça peut être important pour mieux avancer petit à petit, plutôt Oui, que avoir des informations trop vagues, où il va avoir l'impression d'avancer d'un coup, mais en fait pas trop parce que ça n'a pas été très clair, donc il faut faire un pas en arrière. Il préfère des fois faire des petits pas en avant et avancer, plutôt qu'un grand pas en avant, puis bah, en fait reculer parce que ça a été trop vite, quoi. Ou pas assez précis en l'occurrence. d'accord. Ok, en effet. Et par contre, oui, enfin, si je vous demandais si vous voulez nous dire quelque chose de plus précis sur ça, cette lumière-là, elle me dit, oui, il me fait comprendre que si je la vois comme ça, c'est qu'il est, on va dire, très correctement, plus que correctement, euh, ancré à la terre, ancré à la matière, tout comme ancré en haut, on va dire. Je sais jamais comment appeler ça. À ses corps supérieurs, à son essence. Connecté, Voilà, en tu haut, peux dire partout. connecté au ciel, c'est Voilà, l'utilisation de oui. termes du Qigong ou des arts martiaux, en fait, sans aucune connotation Voilà, de quoi que ce soit. c'est ça. Connecté au ciel Connecté et au à ciel la et à la terre. terre. Voilà, Voilà. c'est pas mal en effet. Et que justement, voilà, c'est parce qu'il y a cette très bonne connexion, on va dire, D'accord. que ça se matérialise comme ça, qui il est, Ok. son identité. Donc c'était, oui, de toute façon, je vois bien que c'était positif. Non, non, sinon je vois rien d'autre de négatif. Lui, il a rien d'autre à me dire. Non, alors si, mais ça revient à sa bouée, on va dire. Il me montre une espèce de blessure au niveau de l'épaule droite, mais tout de suite, là, je vois il me montre qu'elle est reliée à une des mémoires qui est en bas de À la son dos. ceinture. Voilà. D'accord. Donc, en tant que tel, c'est pas différent. Mais sinon, non, non, il n'y a rien Ok, donc on va d'autre, pas s'occuper d'interférent. avec lui, on va s'occuper de cette ceinture-là, cette lourdeur. Ça correspond à des mémoires lui appartenant ou transmises aussi par des ancêtres. Regarde si c'est tout à lui en fait. Alors, deux choses à la fois. Il te répond. Pardon, je peux tout commencer par ce qu'il me disait, ça va être plus clair. Vas-y. Il me montre l'intégralité de ses mémoires, on va dire, plus ou moins gênantes, comme une pyramide, dont le socle contient trois grosses mémoires. Et c'est ces trois grosses mémoires qu'il faut déblayer. Et Ok. ça fait tomber le château, on va dire. Ça fait tout, ça règle le reste. Et quand il répond à ta question, ces trois mémoires lui appartiennent, mais en effet, dans les mémoires, on va dire, secondaires problématiques, il y a des mémoires qui, en effet, d'ancêtres ou qui n'appartiennent pas vraiment, pas de manière directe. Mais il me dit qu'il faut se focus sur les trois grosses, enfin les trois grosses, symboliquement celles qui soutiennent les autres, dont il faut s'alléger. Et il me confirme que oui, alléger ces trois-là, ça allégera tout le reste. Je sais Mhm. même pas combien il y en a d'ailleurs, je n'ai aucune idée. Il me dit que il y en a beaucoup plus que je peux le penser, mais que c'est pas grave et que c'est pas anormal. Euh, mais là, le D'accord. plus important, c'est les trois. C'est la base. Oui. Alors, il part sur la première tout de suite en me parlant du sujet, on va dire, problématique. Il me parle de blessure d'amour. Alors, qui me montre le contexte. Alors, on est où? On est quand déjà là? Je regarde. Il me dit Paris. Il me dit 600, enfin, pardon, 1600, 50-80. Alors, c'est peut-être qu'il a vécu de 30 ans ou c'est une fourchette. C'était un jeune homme, famille aisée. Euh, il était homosexuel, mais il fallait pas que ça se sache. Enfin, non, c'est mal dit. Il ne pouvait pas l'assumer ouvertement à cause de son père, qui était. Voilà. Il avait une relation avec une femme, justement, pour, on va dire, juste l'image. Il l'appréciait, mais il ne l'aimait pas du tout. La femme était au courant, hein, et jouait le jeu. Elle était. Voilà, c'était comme un accord. Le Ça plus ne important, dérangeait c'était pas. Non, non, non. Et puis elle était Non, non, ils étaient amis. Donc y a pas de. Elle prend pas sur elle ni rien. Enfin, je veux dire, elle l'aime pas plus qu'un ami. Donc, je veux dire, ça va. C'est vraiment que pour l'apparence. Et puis, ça va à tout le monde, sauf à lui. Parce que bon, il peut pas non plus être qui il est. Et il me dit que le plus dérangeant, le plus grave, il me dit, c'est que il a des sentiments pour un homme. Mais du coup, il estime du coup qu'il ne peut même pas lui en parler par rapport à la figure paternelle qui est au-dessus et qui l'empêche de vivre tel qu'il voudrait vivre, en fait, et même de ressentir ce qu'il voudrait ressentir et l'exprimer. Euh,
Et là, cette limitation, c'est cette limitation des émotions qu'il voudrait exprimer qui va le nuire dans, je cite, sa construction en tant qu'être humain complet. Et complet, il entend par là partie féminin, partie masculin. Féminin, masculin. Ça vient écrit comme un déséquilibre, je veux dire ça avec mes mots. D'accord. Le fait, voilà, c'est vraiment le fait de ne pas pouvoir exprimer. On n'est même pas sur des notions de, je sais pas, de pas trouver l'amour, ou on est plus sur un autre niveau déjà là. Même si dans les faits, c'est aussi ça, hein, dans la matière. Il peut Il pas veut exprimer montrer qui il est, tout simplement. il peut pas exprimer qui il est, ça vient Voilà. déséquilibrer de l'intérieur. Mm. Et le poids du père joue, du coup, on va dire, dans l'équation, forcément. D'accord. Mais il me dit, en creusant un peu plus son rapport à son père, qu'il est très partagé parce que il respecte son père l'aime. Voilà, il n'est pas non plus, tu sais, genre Il peut pas le tyrannique ou décevoir violent. aussi, tout ça, Mais tout ça. c'est ça, exactement, il ne veut pas le décevoir. Il me dit que d'un côté, il comprend le contexte familial et le côté, ce qu'il dégage d'un point de vue social, qu'il y a des codes. Et voilà, il comprend, même s'il n'accepte pas. Mais donc, en effet, il ne veut pas décevoir. Mais lui, il se retrouve au milieu de tout ça et ce déséquilibre masculin-féminin, ça l'a marqué au point où ça reste aujourd'hui. Et pourquoi d'ailleurs ça reste, il veut me montrer, je crois. Il se compare, lui, dans son entièreté, à un mécanisme avec des roues dentées, là. Et cette vie-là a cassé une petite roue, une petite dent, pardon, pas une roue, une dent. Oui. C'est, il lui dit qu'en soi, c'est pas, comment dire, enfin si, c'est suffisamment grave pour réparer cette roue. C'est pas dramatique pour son incarnation actuelle, mais ça empêche qu'il porte en lui ce déséquilibre. Il dit yin-yang, féminin sacré, masculin sacré. Il me dit qu'importe les étiquettes, mais il y a un déséquilibre. D'accord. Et il veut me montrer les conséquences de déséquilibre. Les conséquences aujourd'hui, c'est plus sur un potentiel avenir, en fait, de, de se compléter, d'être complet, d'un point de vue spirituel davantage hein, que dans la matière, j'ai l'impression. Sans régler ce problème-là, il ne pourra pas être complet spirituellement parlant. D'accord. Ça pourrait C'est bon, avoir des c'est bancal, quoi. répercussions. Oui, d'accord. Oui, ça pourrait avoir des répercussions aussi dans la matière, en fait, il me dit. Mais jusqu'ici, il n'y en a pas eu. Il me dit non ou pas épisode. Comme si que dans sa vie d'aujourd'hui, il a eu des épisodes de remise en question ou de doute. Alors, je ne sais pas si c'est la sexualité forcément, je n'ai pas l'impression, mais de qui il est, dit de manière générale. Mais c'était épisodique et que c'était pas grave. En tout cas, la mémoire n'en est pas non plus pour tout, la cause de tout. Mais quand même, il faut réparer. Il me montre, enfin du doigt, du regard plutôt, sur sa droite là, oui, sur sa droite, il y a un espace, je vais appeler ça un espace, une salle, où il m'invite de le suivre. Et dans cet espace, c'est comme un entre-deux, j'ai appelé ça avec mes mots, qui permet de réunir lui d'aujourd'hui avec son lui du passé. Son lui du passé. D'accord. Voilà, et son lui du passé est là. Oui, oui, je le vois mieux d'ailleurs, au niveau de ses cheveux, enfin bref, ok. Et ils s'installent tous les deux, ils s'assoient l'un en face de l'autre sur des choses, sur des espèces de Des poufs. des Des coussins très sofas. bas. Ouais, oui. Bon, qu'importe N'importe. la décoration, mais ok. Et je regarde ce qui se dit, ce qui se fait. Ok. Il lui donne la clé. Et la clé que celui de l'époque doit entendre et mettre, on va dire, en pratique dans la matière, c'est l'idée que euh, personne ne devrait restreindre qui il est et distinguer l'amour qu'il porte à son père et le respect qu'il lui porte avec justement cette première condition, à savoir que personne ne doit le restreindre. Et il me dit que ça va prendre du temps à s'assimiler dans la matière, dans cette vie antérieure, mais arrivera le moment où, avec le sourire, il précise, il dira merde, je cite, mais avec le sourire, pas de violence. L'idée, c'est pas de couper des ponts, je ne sais quoi, juste de Ok. s'affirmer, de s'imposer, et qu'importe les conditions sociales, qu'importe les images qui doivent être un peu, voilà. Il assume. Il va s'assumer Exactement, tout simplement, entièrement. voilà, enfin tout simplement. Dans les mots, oui, tout simplement. Mais il saura le faire, on va dire, intelligemment, sans brusquer qui que ce soit, enfin son père en l'occurrence. Sa mère aussi, mine de, il me dit qu'il ne faut pas non plus brusquer la mère, qui est euh, elle n'a pas trop son mot à dire par rapport aux paroles du père. Bon, elle dit rien en fait. Elle aimerait voir son fils plus heureux, donc
c'est le principal qu'il dit, c'est l'essentiel. Il sait que ça risque de blesser son père, mais il sait aussi que s'il garde la bonne posture, c'est-à-dire d'un fils aimant et qui veut juste se respecter lui avant tout, son père finira par comprendre et que ça n'aura pas de conséquences négatives sur le long terme quant à leur relation. Et en plus, il me montre du regard la femme avec qui il était par voilà, dépit, même si c'était une amie, il lui dit que elle a empathie aussi, même si elle est pas contre, elle a empathie parce que ça la gêne dans ses relations à elle personnelles, mais elle est obligée de se cacher pour avoir des relations avec des hommes, voilà, euh, physiques ou elle me dit émotionnelles, quoi, disons, enfin sentimentales, pardon. Euh, donc ça ne touchait pas que lui au final. C'est ça. Lui d'aujourd'hui me regarde, il me dit c'est bon, il a compris en parlant de lui du passé. Et je crois que quand il me montrait ça, en fait, c'était déjà en train de se faire. Bah oui. Lui du passé change les L'information a, choses, voilà, a l'information a circulé. circulé, donc ça a Oui, fluidifié. oui, oui, Et il y a c'est une bon. Et modification de son attitude. oui, oui, clairement, Ok. il s'impose avec le sourire et il montre une période qui est difficile à gérer par rapport au père, mais elle va être courte et voilà. Il tient le coup, il me dit, et sur le long terme, même le moyen long terme, tout va bien. D'accord. Euh, J'avais un doute si c'était OK, mais lui d'aujourd'hui me remonte cette pyramide, on va dire, des mémoires. Et la première, d'ailleurs, elle c'était sous forme de cercle ou de sphère, je ne sais pas si je l'ai dit. La première, là, elle se casse. C'est bon, hein, la mémoire est fritée, elle disparaît. D'accord. Il me dit que ça commence déjà à éliminer déjà des mémoires secondaires. Sur le côté, enfin, c'est une image, hein, mais il en reste deux autres principales. C'est ça. Euh, la deuxième concerne ce qui m'avait aussi montré en lien la blessure à l'épaule droite. Alors, D'accord. c'est lié à une arme blanche, il s'est fait attaquer, mais je regarde le contexte. J'ai des images très rapides, mais j'ai aucun contexte, donc je regarde qui m'explique où est-ce qu'il est, qu'est-ce qui se passe. Il me dit pas loin Belgique, ok. Et dans l'époque, il sourit, il me dit pas loin non plus. Il me dit 1780, ok. Donc il se fait agresser, il se fait violenter, oui. Je regarde le contexte. C'est ça. Il part toujours par la fin, enfin. Il parle des conséquences, mais bon, je vais essayer de faire dans l'ordre, ça sera mieux. Il va pour aider. Alors c'est un homme. Ok, il va pour aider une femme qui est en train de se faire agresser par un homme, un autre homme. Il s'interpose et en s'interposant, oui, puis on va dire il s'interpose sans peur ni rien. Justement, il me dit que c'est ça. Ça rentre dans l'équation. Voilà, il y va franco. Il veut protéger cette femme là Mhm. qui est en demande, hein. Il précise d'ailleurs qui est en demande, qui est clairement en train de, qui est pas dans une bonne position. Et en s'interposant, ça rentre en conflit physique et l'homme qui avait un couteau dans la main le plante. D'ailleurs, ils me disent que, enfin, ça me dit qu'il a eu de la chance parce qu'à la base, il lui visait le cou. Ah Ça aurait oui. été dramatique. C'est carrément. Oui. Oui, oui, c'était l'intention de le tuer, quoi, clairement. Enfin, ça me fait sourire, c'est pas drôle, mais ok. Et là, il le loupe, mais il lui touche quand même l'épaule. Euh, Autant, il me dit les répercussions physiques, ça lui a été handicapant. Il a eu, je crois, qu'on appelle ça la rééducation du bras, parce que ça lui touchait un nerf ou je sais pas trop quoi. Enfin, ou un muscle, je suis pas sûr. Mais il me dit que Mhm. c'est pas le plus important. Le plus important, c'est justement le choc émotionnel qu'il a subi à ce moment-là. Ça l'a, alors, qui mettent les mots précis, ça l'a à la fois, ça a à la fois joué sur sa confiance en lui, parce que il dit pas qu'il avait trop confiance en lui, mais disons que ça a fait mettre en lumière des faiblesses. Il n'était pas Mm. imbattable ou un surpuissant. C'est pas qu'il se sentait comme ça, mais disons qu'il voyait pas le danger. En fait, c'est Il ça, il n'était pas voyait pas le assez danger. prudent, il n'a pas Voilà, c'est évalué ça. correctement le Oui, c'est danger. ça. Il voyait pas le Mm. danger, il se sentait pas du tout en danger de s'interposer pour aider cette femme-là. Là, du coup, ça l'a restreint dans sa confiance en lui, on va dire. Et il y a autre chose. Enfin, c'est similaire, ça va avec. C'est justement un certain blocage, mais là plus de l'ordre du subtil, de son justement au niveau de son expansion, non plus morale ou émotionnelle, mentale, mais plus de l'ordre vraiment du subtil. Comment ça se traduit? Il me montre, alors je sais pas si c'est une image ou pas, mais
sa connexion à la Terre et au ciel, qui était bonne, même s'il ne travaillait pas spécialement. Elle s'est comme rétrécie, elle est comme rentrée à l'intérieur de lui. Bon, c'est symbolique, mais ça s'est raccourci. Il a été moins connecté suite à ce traumatisme, il a vécu ça comme un traumatisme, avec cette attaque physique-là. Ça l'a déconnecté. Et il dit que justement, comme il ne travaillait pas spécialement dessus, il n'a pas pu prendre le temps de s'écouter et de savoir qu'il devait à nouveau se reconnecter à la Terre, au ciel, et travailler sur lui-même pour regagner cette confiance. Et plutôt, à l'inverse, ah oui, il y a aussi autre chose qui a complété, on va dire, son mal-être, c'est le regard qu'il portait de manière générale à l'être humain. Ça l'a... Il me précise qu'avant, il n'était pas non plus, on va dire, je veux dire, bisounours, tu vois. Mais le fait d'avoir subi l'attaque d'un homme qui voulait le tuer, parce qu'il le sait, je ne sais pas comment il l'assume, ou si l'autre lui... Il me dit que ça se voyait dans son regard, l'autre qui voulait le tuer. D'avoir été face à un humain qui voulait le tuer alors qu'il ne se connaissait pas et que c'était, on va dire, légitime qui s'interpose, ça lui a comme fait perdre, quelque sorte, confiance aux humains, à l'humanité, au sens large. Ah Ça a oui. joué là-dessus, sur l'image qu'il avait de l'être humain. Donc ça, plus l'image qu'il avait de lui-même, ça a comme verrouillé quelque chose. Aujourd'hui, il revient à aujourd'hui, c'est pas autant verrouillé qu'à l'époque, mais il y a encore une trace de ce verrouillage, on va dire. Il me montre que quand ça sera déverrouillé, il aura un regard nouveau, ou peut-être plus pointu, ou différent plutôt que nouveau, sur justement l'être humain. C'est plus ça en fait qui le questionne, qui l'intéresse, sur l'être humain au sens large. L'idée me précise que c'est pas nouveau de voir les choses façon bisounours, parce que c'était déjà pas le cas, mais uniquement se focaliser sur la partie bonne de chacun. Et il dit bien ça en précisant qu'il ne dit pas uniquement les êtres qui sont bons. Parce qu'il part du principe que quiconque a du bon en lui, même si ça se voit pas ou même si la personne interfère ou je sais pas trop quoi. Mais voilà, il veut se focaliser que sur ça. D'accord. Il estime, de manière plus large, que le rapport qu'on peut avoir à autrui, le regard qu'on peut avoir sur quelqu'un de négatif, il n'est que alimenté par des choses elles-mêmes négatives. Il me dit par exemple de la jalousie, de la rancœur, des préjugés. Alors, d'un côté, ça coule de source, mais il dit que c'est quand même important de l'expliciter comme ça. Il lui dit tu ne peux pas avoir un avis négatif valable. Mais là, on est presque sur de la philosophie parce que automatiquement, je suis en train de me dire oui, mais si c'est quelqu'un qui, j'ai pensé à ça, qui a tué quelqu'un de ta famille, tu vois. Il me dit non, t'as pas pardonné, tu as un travail à faire sur toi-même, mais t'as pas apporté un regard négatif. Bon, là, on est sur de la philo, hein, mais voilà, il tend à ça, avoir un regard plus philosophique sur l'humain. Je vais dire ça comme ça. Avec un certain recul, en fait. Oui, avec un gros recul, oui. Un gros Oui, recul. si besoin, oui. Ok, il me dit D'accord. que oui, c'est ça le plus important. Ok. Il dit en souriant un truc du genre place au nettoyage, je sais pas trop quoi. Il Place au revient sur cette vie, nettoyage. il revient sur cette vie intérieure. D'accord. Pour Ok, voir, d'accord, il va refaire le scénario, en fait, c'est oui, ça? oui. Et c'est drôle parce que oui, il le fait, il va plus vite que je ne parle. Il va plus vite que toi? Il remonte avant. Il voit cet homme qui a agressé cette femme. Oui. Et là, cette fois, il voit plutôt que l'homme a un couteau dans sa main gauche. Et ce qui est drôle, c'est que lui, en tant qu'être humain qui voit l'homme avec le couteau, il a l'impression que c'est son guide ou son ange gardien qui l'a fait voir ça. Mais ça, c'est, on va dire, une parenthèse, mais c'est intéressant. Enfin, il dit que c'est intéressant. Il y reviendra après dessus. Donc, il voit cet homme avec ce couteau. Et du coup, son premier réflexe, même si c'est, on va dire, lui qui s'auto-pousse à faire ça, avant de s'interposer, c'est de neutraliser le couteau, c'est de neutraliser l'homme, OK. lui faire une sorte de clé de barreau, je sais pas trop quoi, pour qu'il lâche son couteau et qu'il le dégage. Et après, il vient protéger la femme et il sera moins en danger, lui, et la femme aussi d'ailleurs. Mmh. Et là aussi, clairement aussi, enfin ça me fait sourire, mais l'homme en face n'étant plus armé, lui a clairement le dessus. Euh, voilà, il a plus d'armes, ils sont, on va dire, à un niveau égal, d'un point de vue physique et de confiance justement en chacun, en lui. Il a le dessus, il pourra le maîtriser, il le maîtrise. Il dit il le maîtrisera sans problème. Parce que l'autre en face, il reste, il est taré, il est dans un état un peu euphorique, on va dire.
il veut y aller, quoi. Il veut se battre, quoi. Il est Il très a plus son certainement couteau, mais interféré de toute façon, il vu y a ce qu'il est en oui, train de oui, ça me faire. dit oui. Ça me dit oui. Mais s'il a plus de couteau, il veut le taper. Mais là, il a lui, il a le dessus. Ok. Ok. Et il revient sur cette idée que c'est son ange gardien qui Mhm. l'a voilà, conseillé ou Il lui a montré fait le montrer couteau. ce couteau. Ouais, exactement. Euh, il revient par rapport à aujourd'hui pour lui. Alors, je sais pas s'il a vécu des choses similaires, mais en tout cas, il lui dit, il généralise en disant que tout type d'expérience similaire, à savoir, on reçoit des messages d'un ange, de gardien ou je sais pas trop quoi, pour lui, c'est. Il dit pas tout le temps. Il dit 9 fois sur 10 des messages, on va dire, des alertes de nous-mêmes, de Du parties futur. différentes, Du futur supérieures. ou de différents Il met pas de temps, plans. justement. Je pensais que Oui, c'est ce qu'il d'accord. voulait dire, mais voilà, de Ok. nous-mêmes Différents plans. ailleurs, exactement. Ok. Il dit que 9 fois sur 10, c'est ça. Il ne ferme pas quand même la porte à l'idée que ce soit d'autres êtres, qu'on peut nommer, il dit comme vous voulez, ange gardien, qu'importe. Oui, mais 9 fois sur 10, c'est nous-mêmes avec nous-mêmes qui régulons. Et justement, il y a cette idée de réguler nos vies aussi, petit à petit. Et il me dit que ça se fait de manière continue. En Et fonction de certaines choses ou pas? en fait, c'est drôle qu'il montre les choses. C'est comme si que on avance dans notre vie, sur notre Oui. chemin, en même temps que nos êtres, on va dire du passé, mais on va dire c'est parallèle. Toutes nos expériences avancent en même temps et chacune se régule l'une à l'autre, d'une manière S'adapte. C'est comme celle-ci l'adaptation. Ouais, d'accord. ou d'une autre On manière. s'ajuste, oui. On s'entraide nous-mêmes avec nous-mêmes dans nos différentes expériences, en continu. Et il dit bien en continu dans le sens où il y a des moments où on aura l'impression d'avoir eu une aide. Bon, bah là, c'est explicite, ok, mais il me dit que la plupart du temps, on ne s'en rend même pas compte qu'on est aiguillé par nous-mêmes, on va dire, d'ailleurs. Mais il dit que c'est normal et que ça n'enlève en rien, parce que ça m'a traversé l'esprit qui me dit ça, il dit que ça n'enlève en rien notre libre arbitre. Ça, c'est clair. Il me dit qu'il faut que ça soit clair. Ça ne veut pas dire qu'on est des marionnettes pour nous-mêmes, quoi. Non. C'est juste de l'entraide avec nous-mêmes, de l'auto-entraide, si je peux Et dire. voilà, c'est pour ça que je te posais la question, est-ce que c'est en fonction, par exemple, de certains éléments précis comme la prise de conscience? Il dit que oui, la prise de conscience va dans les deux sens et peut Oui, permettre d'impacter positivement des expériences parallèles, du coup on appelle ça comme ça, et à l'inverse, des prises de conscience d'êtres parallèles, d'alter, peut nous impacter aussi dans le bon sens. Mais il y a pas au d'accord. final, il me dit que ça va toujours dans les deux sens. Et en fait, il me dit dans tous les sens, mais je vais simplifier, on va dire dans les deux sens. Mais oui, oui, par On exemple. parle de multidimensionnalité là, en fait. Oui, C'est oui. à différents niveaux de Et nos êtres. incarné dans le Ok. passé ou dans le futur, il met ça à la Ou verticale, sur hein. d'autres Enfin, plans. D'accord. Ok. oui, aussi, oui. Oui, oui. Ok, donc cet homme aide cette jeune femme enfin cette femme et ne se fait pas planter, ne perd pas, il me dit, foi en l'humanité, qu'il me dit en souriant. Et à l'inverse, il prend aussi l'information que cet homme-là est dérangé. Alors il dit dérangé dans le sens subtilement parlant, il y a du monde, et que du coup, Il n'est ça lui pas permet tout seul. justement. Non, voilà, c'est ça. Et ça lui permet d'expliquer ce comportement. Et même presque d'avoir de la peine pour cet homme qui voulait l'agresser et agresser la femme. Donc, on va dire que ça maintient aussi le regard positif qu'il peut porter de manière générale sur l'humain. Et qu'il comprend que ça, c'est pas la norme, c'est pas normal, il est pas normal. Non, Il n'est pas que humain dans ces moments-là qu'il dit. c'est ça. Donc ça, c'est OK. Et c'est OK. Il me montre la deuxième sphère ou cercle qui s'effrite Le- aussi, de la D'accord. pyramide, là. Oui. Donc là, il y a quasiment tout qui s'est effondré, hein. Il reste plus grand-chose qu'il dit. Ça devient très bancal. Bah là, c'est plus que bancal, oui. Et ça tient plus grand-chose. Et justement, la troisième sphère, il Mhm. embraye, hein. Je m'arrête pas parce qu'il s'arrête pas. Vas-y. Euh, où est-ce que ça mène? Je regarde. Il est bavard. Il a des choses à dire, hein. Bah, pour lui, c'était déjà tout écrit, entre guillemets. Enfin, il savait où il voulait en venir, donc il n'y a pas besoin de trop de réfléchir, quoi. J'ai l'impression. Donc, je regarde. Il m'a montré un cheval, mais j'ai pas compris. Je regarde. Il me dit écuyer, c'était un écuyer. Je suis même pas certain de savoir ce que ça veut dire un écuyer. Si c'est d'ailleurs au chaud, j'en sais rien, qu'importe. Oui, c'est C'est ça. un homme, il est à côté d'un chat et il est dans une écurie. C'est peut-être une similitude entre écurie et écuyer d'ailleurs, mais j'en sais rien. Si, si. Pardon, je me fais rire tout Vas-y, seul parce que je continue, suis. continue. Euh, donc, il y a en effet des chevaux, il n'y a pas qu'un seul cheval. Il s'occupe de chevaux.
Il me dit qu'il les montre régulièrement. Il me dit que... Alors, on est à quelle époque? Parce qu'il y a l'idée d'un roi et de spectacle. Alors, attends. Et on est toujours en France. J'ai un doute, mais il me précise que si. Toujours en France dans cette vie. Et d'ailleurs, il fait une parenthèse, il dit que la majorité de ces incarnations terrestres ont été zone France et pays, on va dire, Limitrophe. autour. Voilà. Et il me fait comprendre en soi que c'est pas un hasard ou anodin, mais sous-entendu, ça sera lui d'aller Creuser? explorer le pourquoi. Ouais, ça a du sens d'un point D'accord. de vue géographique et énergétique, bien entendu. Bon, parenthèse fermée, il me dit. Ok, donc il dresse des chevaux, il monte des chevaux pour des spectacles, principalement, ou pour entraîner des chevaux pour des soldats ou des guerriers, je sais pas comment on appelle ça. Ok. Euh, C'est quoi le problème dans cette vie? Je regarde. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Parce il a dû partir parce qu'il y a une coupe, il y a un bruit de fenêtre qui se ferme, de C'est... déconnexion. Ah, tu m'entends? Non? Moi, je t'entends. Moi aussi. Il est toujours là? Oui, Oh, tout le bah, très monde est bien. là. Non, parce que tu sais, il y a un bruit comme quand une connexion se coupe. Non, 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 Mais il est là. ok, bah, tant C'était mieux. juste. Tant mieux. Ok, je sais pas ce que c'était du coup. C'est pas grave. Pardon. Du coup, je regarde à nouveau. On Oui. est à quelle époque? Euh, Tu as pas donné l'époque. Tu as non, dû en effet, à peu près. ça me montre 1000. Attends. 320. Pas 1300 cette fois, justement. 320, 330. Oui, c'est encore plus en arrière selon notre chronologie, quoi. Oui, oui, là, oui, ça fait un petit bond. Alors, commence à me montrer, mais du coup, ça m'a perturbé le bruit. Le problème. Oui, son rapport à l'animal, justement, au cheval en particulier. Je crois il en affectionne un en particulier. Alors, non. Mais il voit un des chevaux qu'il affectionne être handicapé, il a dû être blessé, et le cheval n'était plus bon à servir à ce à quoi il servait. Et il y a eu une décision qui a été prise, une décision normale, entre guillemets, hein, qui était voilà, c'est comme ça. Le cheval n'est plus bon à se déplacer, il avait un problème à la patte. Ils allaient le tuer pour en faire de la nourriture, pour le manger. Il changeait de rôle, on va dire, de fonction, l'animal. Et alors oui, j'avais pas capté, mais là, il est jeune. Il a quel âge? 15, 16 ans, 16 ans. Il me dit que c'est pas si jeune. Alors peut-être qu'en effet, pour l'époque, 16 ans, t'es déjà un adulte, mais bref, pour moi, c'est jeune, 16 ans. Et toujours est-il que il a été confronté justement à ce moment-là à voir un animal qu'il considère comme... il a autant de considération pour les animaux que les êtres humains. Et voir la décision très froidement prise de dire, bon bah On va lui, il le est manger. handicapé, on va le tuer, on va le manger, ça lui a fait Choqué. un choc. Oui. Il me dit qu'il savait que ça se passait comme ça et il savait que les animaux, ça se mange. Il me dit qu'il n'est pas bête. Enfin, c'est pas que j'ai pensé ça, mais je me demandais si c'était la première fois qu'il était confronté à ça. Il me dit que non. Mais là, il a été vraiment confronté avec un animal dont il D'accord. affectionnait particulièrement. Mm. Et il me dit qu'il mange des animaux morts. Mais c'est comme si qu'il a un peu occulté l'idée que, avant d'être mort, c'était des animaux qu'il pouvait avoir en face de lui, tu vois. Il est un peu l'autruche, si je peux dire. Enfin, c'est sa façon de voir les choses. Mais là, voilà, il était confronté à un animal. En plus, surtout qu'il me dit, là, il est encore vivant, l'animal. Il est blessé, certes, il est handicapé, mais sinon, il va bien. Il n'est pas en train de souffrir. Il pense pas, en tout cas, il me dit. Et il pourrait très bien continuer juste à vivre dans un champ, qu'il me dit. Et Mm. le fait qu'on décide pour lui de son, de son destin, quoi, de sa mort, et le fait qu'on s'en nourrisse aussi, ça le choque. Ça l'a, voilà, choqué. Les répercussions, je les comprends pas trop, je regarde. Il me dit que, alors là, c'est une autre partie de lui qui me dit que dans cette vie, il a perdu, il s'est éloigné plutôt, pardon, de, de son rapport justement d'humain face à des animaux, euh, plus des animaux, tout Ah, seul particulièrement, pardon, aux animaux. J'allais dire aussi les plantes et les roches, mais il me dit oui, mais pas tant, plus les animaux. Ça l'a comme. Oui, alors attends, qui me dit ça différemment? oui. Ça l'a coupé en fait. Ça l'a coupé par la force Ça des crée un choses. blocage quelque part. Oui, Parce parce qu'il qu'en ne s'est plus, pas du coup, positionné. non, oui, c'est ça. Il s'est pas positionné, déjà, on va dire, ouvertement et avec lui-même. Et justement, avec lui-même, il a fini par accepter. Et le fait d'accepter que, bah, ok, l'animal, il sert plus à rien, on va le manger, il s'est conformé, ça se dit, avec Voilà, à ce qui avec était l'environnement, avec voilà, voilà, ce qui était ce qui admis était jugé normal.
Et voilà. Exactement. Mm. Et c'est ça qui l'a un peu déconnecté de lui-même vis-à-vis de son rapport aux animaux. D'accord. Il me dit, lui, d'aujourd'hui, qu'en soi, c'est pas tant une blessure, mais c'est juste une déconnexion qu'il faut reconnecter. Et en quoi D'accord. c'est important aujourd'hui? Alors, il lui dit tout de suite, quand j'ai dit ça, il a tout dit, c'est pas tant important vis-à-vis de l'alimentation. Je sais pas s'il est végétarien, mais justement, qu'importe. Il dit qu'importe. C'est vraiment le rapport Du cœur. subtil, exactement, subtil de cœur de lui par rapport aux animaux au sens très large, Bah pas que les oui. chevaux. Ça Euh, crée comme quelque chose qui est un blocage quelque part, quoi. c'est ça, un fossé. Un Et là, fossé. l'objectif pour lui aujourd'hui Ok. de soigner cette mémoire qu'il me dit, Mm. c'est de permettre pour lui d'aujourd'hui de mieux vivre, il me dit l'unité. Pas qu'avec les humains, pas qu'avec les plantes, mais aussi avec les animaux, tout. C'était nécessaire pour de régler ça, c'est nécessaire pour permettre d'atteindre en lui l'idée de cette unicité de tout ne fait qu'un. Ok, c'est ça qui est très important pour lui aujourd'hui, parce que ça va dans sa construction, on va dire, optimale, qui me dit en souriant, de son être. En tant qu'être parfait, mais parfait, pas de côté égotrique, hein, pas de côté égo, hein, parfait, voilà, d'un point de vue spirituel. Donc, il est nécessaire de réparer cette vie. Alors, D'accord. même manière, hein, je crois qu'il va changer les choses. Je lui demande, je Bien crois que c'est sûr. ça, mais il est plus hésitant parce qu'il me montre une option où il s'enfuit avec ce cheval avant qu'il se blesse, mais au final, il se ravise, il dit que c'est pas une option. Sur quoi il s'arrête du coup? Quelle est la meilleure façon? Voilà. Il dit c'est l'acceptation, parce que la fuite, c'est pas une solution. Et je pense qu'il voulait exprimer ça aussi verbalement. Je sais pas exactement si ça va le toucher, voilà, mais en tout cas, voilà, la fuite, c'est pas une solution dans cette vie, c'est l'acceptation. Euh, il va passer par une phase de, il me dit, négociation. Il va imposer, enfin, il va essayer Il va d'imposer. transmettre son point de vue. Voilà, exactement, en disant un peu ce que j'ai dit, au final, hein, qu'il n'a pas à mourir Hmm. pour autant, le cheval. Oui, oui, oui. Attends, moi j'ai envie juste une chose, Thomas, puisqu'on en est à la rectification là. J'aimerais lui poser la question à ce moment-là si il s'est connecté au cheval, à l'animal, pour avoir le point de vue de l'animal aussi. Est-ce qu'il a pensé à ça? Il me dit qu'il ne le faisait pas par manque Mhm. comment dire, d'ouverture d'esprit, je dirais, de se dire, D'accord, tiens, ok, c'est possible, mais voilà. là maintenant, Là, avec, maintenant, ouais. il sourit, il te dit quelque chose comme bonne idée, et il le fait dans la foulée, Mhm. avec l'animal qui est blessé, déjà blessé avant d'être Mhm. charcuté, qui me dit. Et quand il se connecte à cet animal, ce qui est drôle, c'est pas drôle, mais ce Ça qui est peut être intéressant, c'est que intéressant. l'animal le regarde avec un air souriant, si je puis dire, et lui Mhm. dit quelque chose comme quoi lui, l'animal, le cheval, a accepté son destin, je dirais, a accepté D'accord, ce qui va lui arriver, d'accord. et il est touché de voir l'être humain qui veut le Il défendre, pose la question. qui est Mhm. lui-même touché, et par ce qui va lui arriver, mais lui, le cheval, il fait comprendre qu'il est en paix avec lui-même et avec ce qui va lui Ouais. arriver. C'est Ça veut pas dire qu'il important. n'a pas d'émotion, mais il est Mhm. en paix. Mhm. D'accord. Et ça, il l'entend. Ça le touche beaucoup de justement prendre conscience qu'un animal peut être en paix avec sa propre mort, qu'il ne, comment dire, et surtout avec son destin, j'aime pas ce mot, mais qui ne décide pas, quoi, hein. C'est l'homme qui va décider de son destin. Oui. Mais Mhm. ok, ça l'impressionne presque, en fait. Et oui, c'est ça, il dit que oui, c'est ça, c'est le mot. Il est impressionné du lâcher-prise du cheval, en fait, en quelque sorte, hein, du petit D'accord. lâcher-prise. Et il sourit et dit que ça le fait grandir, lui aussi. Et que ce lâcher-prise, il va en tirer profit, bénéfice pour lui, pour justement accepter aussi, lui aussi, le destin du cheval et des autres animaux de manière générale, qui finissent, il dit, devant lui, sous-entendu dans son assiette. Ok. Il me montre que ça joue aussi sur son... Mince, il parle de ses émotions, sur sa sensibilité. Oui. Euh, Par rapport aux animaux, en tout cas là aux chevaux plus précisément, et en quoi ça joue. Ok, justement, c'est l'idée que il sait maintenant qu'un animal peut avoir, enfin, oui, c'est une compréhension plus poussée de l'esprit animal, on va dire, en tout cas cheval,
et qu'il peut très bien accepter, comme là c'est le cas, son destin, disons, et qui sera moins dans justement ressentir à la place d'eux. Il n'a pas, à être triste à la place d'un animal si lui-même ne l'est pas, quoi. D'accord. Il prend ça. Pas Bon, projeter non, exactement. Il prend ça presque pour. Enfin, c'est lui-même hein, qui définit ce comportement presque comme de l'ingérence. Il a Ah, pas. Il pousse un peu. Il dit qu'il pousse un peu. Il est un peu extrême dans l'idée, même si c'est mon mot, c'est son idée. Mais c'est bon pour lui, justement, d'être moins dans, comme tu dis, dans voilà, la projection de ses propres pensées et croyances ou voilà, de ses propres émotions. c'est pour ça que c'était intéressant de se mettre Oui, en en effet. contact avec l'animal. C'est dans cet esprit. Oui, il dit clairement, il remercie et Mhm. il dit que maintenant il est plus serein et que D'accord. l'animal va être blessé, va se blesser. Et de toute façon, il dit que c'est pas être défaitiste, il précise, parce que j'allais le dire, mais il dit que bon, de toute manière, si c'est pas cet animal-là dans ce contexte, ça serait un autre dans un autre contexte. Il aurait été confronté tôt ou tard à ce genre d'événement. Au moins là, il le vit mieux, bien, et les suivants seront plus gérables pour lui émotionnellement. Ok. Et il n'y a plus ce fossé qui s'est creusé avec l'humain et l'animal. Et il renvoie aujourd'hui. Tu as cette troisième sphère qui s'écroule et tout le reste s'écroule définitivement. D'accord. Et lui, bon, ça c'est symbolique, hein, mais c'est OK. Et lui, son rapport à l'animal, au monde animal au sens large, c'est comme s'il me dit qu'il se réunifiait. D'accord. Ou qu'il réunifiait le monde animal à l'unicité. Ou un. Je sais pas comment on peut dire ça autrement. Euh, et que forcément, là je comprends un peu moins bien dans les détails, mais que forcément ça l'impacte lui aussi à l'intérieur. Alors comment? Enfin, je crois pas qu'il y a de réponse en fait. Je lui demande. C'est jamais. Ça le complète. Il dit que ça le complète. Il se complète davantage encore. Ok. Par la prise de conscience, Mhm. justement, de la partie consciente, et par le changement de cette vie intérieure. Ok. D'accord. Il revient sur ce tas de vie intérieure secondaire qui est en ruine. Là, tout est en ruine, c'est bon. Par contre, il y en a une petite qui est en surbrillance, si je peux dire. Ou Oui. c'est lui qui me la met en surbrillance. Et oui, c'est lui. On est devant un tas de pierres à moitié, hein. C'est comme si c'était des pierres, des roches. Donc il y en a une en effet qui brille, si je peux dire. Et il le ressent. Et il me montre que dans cette vie-là, là, il y a une petite fille, il me dit qu'elle a besoin d'aide. Donc c'était lui qui a été une petite fille et qui a besoin D'accord. d'amour, qu'il dit. Euh, J'allais regarder le contexte, il me dit que c'est pas important, qu'il faut pas perdre de temps et ou d'énergie, mais que là, ce qui est essentiel, c'est que lui d'aujourd'hui a comme extirpé cette petite fille de cette symboliquement de ce petit caillou là, de cette petite vie secondaire. Oui. Elle est devant lui et il l'enlace, il la rassure, qu'il me dit, enfin qu'il me fait comprendre. Il lui donne son amour. Ils font comme plus qu'un et leur vibration monte à tous les deux. La petite voit que déjà elle se calme, elle était, tu sais, un enfant qui pleure, mais longtemps, tu sais, c'est vraiment sur les nerfs. Voilà, elle descend, elle redescend, elle est moins triste, elle est moins sur les nerfs, elle est apaisée. Est-ce que ça suffit? Ça m'a tout dit oui, mais je suis quand même après oui, ça suffit pour la petite fille. Mhm. Ça me donne quand même un tant soit peu de contexte, encore que ce qui se passe pour elle, ça se passe dans un rêve. Dans un rêve, elle se fait enlacer par un homme qu'elle ne connaît pas, mais qui lui apporte du bien. C'est comme ça qu'elle vit les choses dans son Oui. histoire à elle D'accord. physique. Mhm. Et elle se réveille de ce rêve, du coup. À la base, c'est un cauchemar, elle me dit. Elle se réveille de ce rêve et elle va beaucoup mieux. Je pense que c'est moi qui essaie de gratter des Des informations, du contexte, mais informations. elle faisait des cauchemars par rapport à un vécu traumatisant. Et ces cauchemars-là plongeaient davantage dans des basses fréquences, je veux dire ça avec mes mots. Mais là, grâce à ce qu'il a fait, il a transformé le cauchemar en rêve, et il lui a redonné de la force, et ça va être suffisant, il me dit, pour elle, pour affronter sa vie. Et elle est petite, mais ok, c'est suffisant. Et quand je D'accord. la C'est regarde, elle peut-être, me fait il y a comprendre peut-être que, pas forcément de contexte, il y a peut-être juste des peurs d'enfant, un ouais, peut-être en besoin effet. d'être rassuré Ouais. qui apparaît tout simplement. Pose la question, est-ce que c'est ça? Ou est-ce Oui, qu'il y a ça autre dit. chose à connaître? Non, il n'y a pas d'autres éléments, et ça me dit C'est que non. juste ça. Mais voilà, D'accord. quand tu as dit Et besoin d'être rassuré, concrètement, c'était ça.
Ok, concrètement, ça jouait. On a compris que ça faisait partie de la ceinture, mais ça jouait à quel niveau sur lui d'aujourd'hui? Quasi pas, ça jouait pas. Ça jouait D'accord, pas, mais il a estimé qu'elle devait être, rassurée justement, enfin aidée d'accord. spécifiquement. Mais en fait, il C'est me comme si précise elle était qu'il encore en pense pleurs, quoi, quelque part, oui, c'est ça. dans C'est son justement, cauchemar. il me Hmm, fait comprendre qu'en fait, c'est pas lui qui s'est dit: «Tiens, elle, il faut s'en occuper». C'est elle qui était en appel, on va dire, qui demandait. mhm. Mais pour les autres vies, on va dire secondaires, où il y a D'accord, eu des petits soucis, là, il y a pas besoin d'aller voir, c'est pas c'est la peine. suffisant. Non, non, il y a rien qui est en Il restait lumière. juste cette petite Ouais, fille-là qui, bon, allez, on va pas la laisser comme ça oui, c'est pleurer. l'idée, c'est ça, c'est ça. Et en plus, il rebondit en disant que non, surtout pas, parce que tel que c'était représenté comme une petite pierre là, s'il avait rien fait pour elle, ça aurait pu prendre de la place et devenir Ouais. un pilier potentiel de nouveaux Le problèmes, caillou quoi. dans la chaussure, tu sais aussi? C'est ça. Oui, 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 qui aurait pu prendre plus de place et voilà. Donc D'accord. là, non, c'est bon. Tout s'est effondré Ok. correctement Mhm. et là, il me dit en souriant, il reste toujours sur cette image de débris, et il est en train de balayer, On littéralement en balaye train de les débris. balayer, vraiment. Et voilà, c'est bon, il D'accord. reste plus rien, ça dégage, il nettoie son espace parce que c'est OK. C'est bon. Enfin, il revenait sur l'image de la ceinture, ou c'est moi d'ailleurs, mais qu'importe, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de ceinture problématique en bas du dos. Mhm. D'accord. J'avais un doute, mais je crois que c'est pas moi. Il me montre que physiquement, ça va comme l'alléger ou comme débloquer quelque chose en bas du dos. Alors, je sais pas s'il avait des problèmes quelconques, mais ça va comme les tirer. Enfin, les tirer dans le bon sens du terme, hein. Bon, en tout cas, Grandir. c'est. Ouais, enfin, je sais pas, en tout cas, ça enlève un poids, ça c'est indéniable. Subtilement, en tout cas, ça c'est sûr. Il a plus rien. Il sourit, il me confirme que c'est bon pour lui, qu'il a fait Ok. le nécessaire, qu'il est content que j'ai pu faire relais pour que lui l'entende, mais il rajoute que bon, il dit ça sur ce ton-là, hein, que bon, il aurait pu voir ça lui-même aussi, lui-même, avec lui-même seul, hein, D'accord. de lui-même, je veux dire. Oui. Mais il dit que c'est pas grave, c'est pas moins efficace pour autant ou moins, voilà, c'est pas grave. Euh, c'est ok. D'accord. Bon. Donc maintenant, on va pouvoir aller voir ces questions. Il dit oui. Il est en mesure de répondre à ces questions. Reste plus précise. Donc, ok. Alors, on parle de la musique des plantes, justement, par rapport à ce projet. Donc, c'est un projet, c'est un engagement dans un jardin botanique et aussi, tu sais, il a parlé de la musique des plantes, de la dynamisation et l'information de l'eau, ce qu'il a expliqué au tout début. Donc, il veut savoir si son engagement dans ce projet est juste. Avant la question, en parlant de l'eau et des plantes, il a dit que c'était des très bons moyens c'est quoi le terme? Pas de s'affilier, de côtoyer les énergies qu'il y avait derrière. L'énergie de la nature, l'énergie de l'eau, de la terre, avec l'énergie au sens très large, Oui, avec des grosses étiquettes. C'était vraiment bien pour ça. Et par rapport à la question telle que tu l'as posée, il a souri, presque rigolé en disant que oui, forcément que oui. D'ailleurs, je ne sais plus les mots que tu utilisais, mais que c'est une bonne chose pour lui. Euh, que tant que ça lui parle et que ça vibre en lui, bien sûr qu'il peut s'impliquer dans ces domaines ou même dans d'autres choses. Et il me fait répéter ce qu'il a dit tout à l'heure, à savoir comme quoi il avait le potentiel sur tous les niveaux pour aller plus loin, faire ses voilà. propres expériences ou même découvertes, il dit d'ailleurs, par l'expérience. Mais oui, bien sûr, hein, dans l'état, c'est très bien pour lui. Enfin, même dit C'est comme ça, il me dit que ça n'a même pas trop de sens, dire que c'est très bien pour lui, parce qu'il n'a même pas besoin de validation, du moment Il que le ça lui. sait en fait au fond de Bah oui, lui, oui, de oui, toute voilà, c'est ça, façon. c'est l'idée, c'est du moment que ça lui plaît et qu'il en retire Il du le sait positif. déjà. Bah oui, forcément que Si c'est. ça le fait vibrer, Oui, voilà. c'est forcément que c'est bien pour lui. Je vois pas, Et voilà. oui, oui, Mais bon, ça c'est lui comme dit tout à qu'il peut l'heure. aller plus loin. Oui, enfin, par contre, ça, oui. Mais c'est comme tout à l'heure, je crois que c'était avec lui ou c'était ce matin, mais où il y a l'idée, c'était une idée très aussi presque banale sur la forme, mais qu'il fallait que ça soit dit. Mais là, c'est pareil. Si ça lui plaît, c'est que c'est bon. Il n'y a pas de problème. Et on lui dit il rajoute que si on lui dit le contraire, l'information, elle n'est pas du tout à prendre au sérieux. Ou c'est que la personne veut la nuire et veut la limiter dans son expression. Mais il n'y a C'est du aucune sabotage, logique. carrément. Oui, ça serait du sabotage. Il n'y a aucune logique de se dire ça me plaît, j'apporte du positif, j'en retire du positif, mais non, non, il ne faut pas faire. Ça n'a pas de C'est sens. une logique déjà au Oui, on est départ, sur de la sûr, logique. pure. Oui, c'est Ouais, ça. d'accord, d'accord.
Bon, donc ce projet est donc un bon projet pour lui. D'ailleurs, plus généralement, quelle est ma mission de vie? Si toutefois, il y a bien sûr inscrit comme quelque chose au-dessus de lui, mission. Il revient sur les termes de énergie de la terre, de l'eau, et il se positionne comme au Oui, centre d'une fleur avec des pétales. Alors moi, j'en vois que 4 parce que je pense juste aux 4 éléments, mais il me fait comprendre qu'on a plus. Il me dit c'est en souriant, il y a d'autres éléments primordiaux, peut-être, je sais pas comment on peut appeler ça. Lui, en 5 anneaux sur Terre, c'est justement, il me dit, faire l'expérience, étant au centre, symboliquement, des éléments qui l'entourent. Il dit dans un maximum de densités différentes, que ce soit de la matière très brute ou des choses plus subtiles. Il me parle de lui-même d'alchimie, par exemple, dans des d'accord. expériences, hein, pas Ah forcément oui, aujourd'hui. Et voilà, dans des rapports à la matière sur différents degrés, on va dire, de compréhension et d'ouverture d'esprit. Mais c'est ça, c'est expérimenter la matière sous toutes ses formes, l'alliance de la matière, et pour rebondir sur aujourd'hui les plantes, il dit l'écoute de la matière, euh, pour mieux la comprendre, pour mieux la cerner, et aussi, mais là je crois qu'il focalise sur les plantes, et c'est ce qu'il fait aujourd'hui, aussi pour redonner, euh, il dit en souriant, hein, je cite, pour redonner la parole justement aux éléments. Et de manière un peu plus sérieuse, il montre que au fil des années, au fil ouais, des siècles même, hein, euh, dans l'histoire de l'humanité, hein, pas lui dans son histoire lui oui. spécifiquement, il y a eu les éléments, d'un point de vue spirituel, hein, je dirais énergétique, ont perdu de la place, il me dit, je cite, dans le cœur des hommes. Et du coup, il s'exprime moins. Ou plutôt, il me dit que ça va dans les deux sens. Ou plutôt, l'homme est moins capable de les entendre, ces éléments-là. Et d'être Mm. en communion, je dirais, avec, ou travailler avec, enfin, travailler, c'est pas le bon terme. De faire qu'un, justement, il revient avec ce thème de cette idée de faire qu'un avec. Lui, c'est son idée. Découvrir, apprendre et faire qu'un en continu. Euh, il me précise que, ok, on parle des éléments, feu, etc., et de la nature, mais que ça inclut aussi l'être humain. Il dit forcément. Et il me fait un pont avec un truc que j'avais lu il y a longtemps, c'est qu'importe, sur le fait que dans un être humain, il y a tous les éléments. Peut-être découpés mais symboliques ou pas, simplifiés ou pas, voilà, mais il y a tous les éléments dans l'être humain. Et faire qu'un avec la nature et tous les éléments, c'est aussi faire qu'un avec lui-même et les humains qui l'entourent. Ça, c'est son. Du coup, comment il appelle ça, lui? C'est son but. C'est son but de son incarnation. C'est pas une mission, c'est son but. Il voit plus ça, il lui dit qu'il faut, enfin, que lui en tant qu'essence voit davantage la Terre et son choix de s'incarner dessus comme un grand terrain de jeu, un bac à sable géant, il découvre, il Incassable. expérimente. Sans aucune valeur de c'est bien, c'est mal, il y a du bien, il y a du négatif. Il n'a pas de regard, on va dire, de jugement, comme on dit, voilà, manichéen dessus. Il y a C'est juste juste des une éléments, des conscience qui est en énergies, train de vivre et de prendre voilà. conscience d'elle-même, au final. Oui, et d'autres consciences qui les entourent, oui. Oui, C'est des échanges, sans cesse. d'accord. Et il dit que forcément, si on creuse dans ces échanges, il y a de la polarité. Au-delà de d'ailleurs gentil méchant, il y a de la polarité. La chaleur, la dureté. Il parle de toutes les polarités qui existent dans le physique, hein. Oui, Et dans le subtil aussi qu'il dit. Mais voilà, ça c'est pas que c'est secondaire, c'est que c'est plutôt sur un autre plan. Mais au-delà de ça, il n'y a pas de polarité. Il n'y a que justement le fait que tous ne fassent qu'un, pardon. Et c'est ça qu'il cherche à expérimenter, à découvrir, à vivre. d'accord. Très bien, très très bien. Alors, Et il rajoute juste, oui, je ne sais pas si ça lui a traversé l'esprit, il rajoute juste que, à l'heure actuelle, je dirais, là où il en est de ses incarnations sur Terre. Un peu comme tout à l'heure, je crois, il dit un truc du genre que il est au bon endroit, au bon moment de son développement, voilà, de son avancée en tant qu'être humain et en tant qu'essence, en tant qu'âme. Il est là où il doit être. Je sais pas si se pose la question, mais en tout cas, tout roule, quoi. Il y a pas l'idée de retard ou l'idée de je ne sais trop quoi, de limitation. Non, tout est OK. d'accord. Donc, autre question, Thomas. Si j'appelais, je cite, si j'appelais à vivre le troisième tiers de ma vie seul ou en couple. Il y a l'histoire du couple hein, donc, qui revient. Qui semble ça lui pose question, hein, donc voir si s'il y a un blocage aussi au niveau de peut-être une éventuelle rencontre, nouvelle vie en couple en fait. Tout de suite, il me remontre la première des trois vies qu'on a vues, où il y avait un déséquilibre homme-femme, là, chez Oui, l'homme qu'il était. Il dit que ça en moins, et la ceinture de manière générale en moins. Alors, c'est quoi ces mots?
il va lui-même se positionner différemment par rapport à cette question-là. À savoir qu'il va davantage... Ah oui, d'accord, je comprends l'idée. Comment dire? Tel qu'il pose la question, je vais dire ça avec mes mots, c'est comme si que la réponse n'était pas de son propre dû. Que c'était comme si que, est-ce qu'on allait l'autoriser, enfin, j'exagère exprès, hein, est-ce qu'on allait l'autoriser à être en couple, ou est-ce qu'on allait l'obliger à être seul, ou même d'ailleurs l'inverse, hein, l'obliger à être en couple ou l'autoriser à être seul. Là, le point de vue, il va être différent. Ah, C'est lui avec lui-même. Il va tout simplement se dire, est-ce que j'ai envie de vivre seul, de vivre en couple? Et en fonction de sa réponse, on va dire que les choses vont se mettre en place naturellement, la vie va faire que, et ça va évoluer dans le sens qu'il veut. Et il dit en souriant que, il dit ainsi, il dit que c'est suffisamment bien dit, il n'a pas de réponse à lui apporter. C'est pas la vie qui va lui donner ou pas lui donner, c'est lui, qu'est-ce qu'il veut. Pour simplifier, c'est ça. d'accord. Et il fait repréciser que dans ces conditions-là où il n'y a plus ces morts qui gênaient en partie, il Le aura ce qu'il blocage, veut. c'était cette mémoire, en fait. Il dit en partie, ouais. En Il y avait peut-être partie, d'autres d'accord. mémoires ou d'autres pensées limitantes. Il y avait des pensées limitantes aussi, Mhm. mais elle me dit Elles vont qu'elles étaient sauter? comme... Ouais, elles ont déjà sauté. Et j'ai l'impression, enfin c'est pas qu'une impression, il me dit qu'elles étaient aussi dépendantes de ses mémoires. Donc en conséquence, elles sont déjà en train de s'effriter, et elles sont aussi dépendantes de la vie qu'il a aujourd'hui, mais ça tient plus. Elles vont s'effriter, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit, que ce soit en subtil ou en conscience. D'accord, en fait, ces schémas de pensée jusqu'à maintenant Elles vont sont en train évoluer. de s'effriter Oui, par rapport à ce que tu viens de décrire. Ok. oui. Il y a l'idée comme une nouvelle page, quoi. Il va Une voir les nouvelle choses page, j'allais différemment. dire, moi, tu vois, je voyais un vent nouveau qui arrivait Voilà, et qui soufflait. Donc voilà, après, c'est c'est à lui d'aller dans le sens du vent ou pas. voilà, et de se positionner, de savoir ce qu'il veut. C'est ça. Et il dit aussi de faire confiance, sous-entendu en la vie, disons. Ben Ce que oui, la vie peut lui apporter. exactement. Il dit que ça ne veut pas dire être passif. Et je pense qu'il le sait, il me fait comprendre qu'il le sait. Mais c'est accorder aussi sa confiance, on va dire, en la vie, quoi. Mais ça, c'est déjà le cas. D'accord. Bien. Bon, c'est intéressant tout ça. Autre question, y a-t-il un blocage concernant ses relations avec ses trois enfants? Et y a-t-il, dans la même question, donc je la pose aussi, y a-t-il possibilité de pardon réciproque? Je rajoute si nécessaire. Parce que quelquefois, on croit que, mais... Alors, si nécessaire, après, oui, parce que D'accord, oups. dans la première Oui, partie de ta question, il me montrait entre lui et eux comme une énorme enclume. Enfin, c'était une forme cylindrique, mais qu'importe, un gros poids qui pesait justement leur relation. d'accord. Euh, Est-ce que c'est vraiment lié au pardon? J'ai l'impression, je lui demande qu'il me confirme. Il me dit que ce poids représente beaucoup de choses. La nécessité, enfin, plutôt dans l'autre sens, pardon, je cite, hein, excuse-moi, des non-dits. Alors, pour qui, pourquoi, j'ai pas le détail de qui pense ça, qui pense quoi. Il y a des non-dits, il y a de la colère, il y a de la tristesse, et il y a des sentiments de se sentir bridé. Peut-être même pas forcément à lui en tant que père, hein, peut-être, voilà, mais c'est lié, du coup, ça impacte en tout cas le relationnel avec lui, avec le père. D'accord. Mais tout ça est condensé dans ce. Oui, c'est pour ça que ça fait une enclume. Tout est condensé dedans, c'est lourd. C'est dense, pardon. Euh, il lui dit. Alors attends. Il montre ce qu'il va faire là dans le subtil. Oui, on verra le physique après. Dans le subtil, lui, il est en train de montrer que il peut alléger à sa. Il peut alléger, mais tu sais, à sa portée, quoi, disons. Il peut pas tout alléger à 100%. Ce Il allège qui sa dépend part de sa Voilà, responsabilité. exactement, sa part de responsabilité. Il allège tout. Il me dit que ça passe par plusieurs choses. Ça passe par des excuses, par oui, c'est ça, du pardon, et par l'idée aussi d'alléger ce type d'émotion qu'on a vu, pas en lui, mais dans ses enfants. Il les aide comme il peut. Et il me dit qu'aussi il passe des messages, alors je sais pas exactement par Dans le rapport à subtil déjà, quoi. ça c'est sûr. Oui, Il y a ça c'est le aussi les subtil. petits-enfants, donc ça concerne tous ces enfants et petits-enfants, quoi. Je Il me sourit, il précise. me dit qu'ils sont derrière. Il les avait Voilà, c'est déjà ça. inclus, on va dire, Ok, même si je les ai en effet pas vus. Euh, Dans le subtil, c'est OK. Lui a fait sa part. En conscience, il a aussi des choses à faire. d'accord. Enfin, je crois, je lui demande. J'avais cette impression. Il me dit: «Faut apaiser la relation de manière individuelle». De manière individuelle, ça veut dire qu'il faut c'est une forme de respect, enfin, c'est pas dit méchamment, mais s'il a des soucis avec chacun de ses enfants,
L'idée, c'est pas de les prendre tous ensemble et de leur parler. C'est de Un les prendre par un. individuellement, un Bien par un. sûr, bien sûr. Même si le problème de base est le même si c'est le même tronc de problème, même s'il y a les mêmes Chacun sources a de sa conflit. perception différente Exactement, aussi, bien exactement. Et sûr. aussi, il y a cette nécessité pour chacun d'entre eux d'avoir un échange en tête à tête. C'est ça. Tu vois, c'est davantage pas respecté, mais un peu quand même, voilà, C'est d'exister en tant peut-être plus important qu'individu, pour que chacun se ouais, sente vraiment impliqué et plutôt que, concerné. Oui, c'est ça, ok. plutôt que d'être considéré comme un enfant dans une fratrie. Enfin, un enfant, un être dans une fratrie, Ouais. parmi d'autres. Voilà. Donc ça, c'est important, cette idée de parler à chacun. Et parler pour dire quoi? Il voulait me dire ça. Alors, il y a 2 aspects. Il me dit qu'il y a des choses qui leur appartiennent à eux, que c'est privé, et il saura quoi dire ou voilà, sur quoi revenir par rapport à tel sujet. Donc ça, il le sait déjà. Il y a un autre aspect, sans doute du coup plus général, mais qui peut être davantage explicité, c'est celui, oui, c'est même très général, c'est celui de proposer de repartir sur des bases, je veux dire saines, des bases neuves, mais explicitement. Et se positionner en tant que père, certes, mais aussi un être humain sur lesquels ils peuvent compter. Pas que fils d'eux ou fille d'eux, pas que le rapport père-enfant, mais aussi ami, en fait. Je crois que c'est ça que je voulais dire, qu'il voulait que je dise. Il me dit oui. Enfin, il me dit oui, bien que c'est peut-être pas le meilleur terme. Non, Mais en tout cas, d'accord. se détacher de cette image de je suis le père, Le enfin, rapport, là, le ouais, rapport d'accord. père-enfant. Et se Mais positionner comme quelqu'un quelqu'un sur qui qui on peut peut être là. compter, quel que C'est soit, ça. C'est comme un ça. socle, comme Voilà, quel que soit quelque le chose de solide. positionnement D'accord. et quel que soit le sujet du coup. Parce que Mm, du coup, ce rapport père-enfant, bah, ça limite, par la force des choses, hein, c'est normal, ça limite du coup, c'est pas ça. l'intérêt, mais Toujours dans un sens, alors que ça peut être aussi dans les deux voilà. sens. Il y a l'idée que lui, il a peut-être aussi besoin de temps en temps de pouvoir s'appuyer ou recevoir Il dit un oui. conseil Il de dit la oui part que de... justement, aussi dans ce sens-là, Mm, c'est toujours limitant de demander un conseil à son enfant, comme à l'inverse à son c'est père ou à sa ça, mère, plutôt que à un échange. quelqu'un, juste un échange, voilà, sans nature de Mhm. position, on va dire. Il me D'accord. dit que c'est un peu subtil, mais qu'il saura trouver les mots pour exprimer ça. Donc à chacun Ok. d'entre eux. Euh, il me dit aussi, donc pour ce qui est physique, c'est OK, c'est bon, c'est suffisant. Enfin, c'est suffisant, oui, c'est suffisant. Il rajoute là, je crois qu'il vient d'en prendre conscience, ou bref, il rajoute que en termes d'informations qu'il leur envoie dans le subtil, il leur envoie aussi des mises en garde contre, je cite, de potentielles attaques extérieures. Il dit pas que ses enfants sont interférés, Ah, ah. mais C'est attends, possible? voilà, je sais pas s'il dit. J'aimerais comprendre dans quelle position il se place quand il parle comme ça. S'il veut pas D'accord. effrayer ou si vraiment il sait pas, ce qui est différent. Il sourit. Il me dit que, il me dit pour être franc, il sent qu'il y a, moi, ce que j'appelle les interférents, je sais pas comment lui appelle ça, des potentiels êtres qui peuvent vouloir nuire Les dans le influencer. subtil, Mhm. voilà. Il le sent. Il sait pas, il n'est pas catégorique, mais il les sent. Donc, il leur passe le message dans le subtil. C'est passé, Très d'ailleurs, c'est bien. déjà fait, hein, c'est fait. Ok. Ça a été fait dès mon premier mot qu'il me dit. Voilà, ok. Mais lui, c'est dit, c'est explicité, mais lui en conscience n'a pas à leur dire spécifiquement ça en conscience ou à faire quoi que ce C'est soit. fait, le message est passé. Voilà, et c'est suffisant en tant que tel. Ouais, C'est d'accord. ok, c'est ok pour eux. D'accord. Et il me dit bien sûr, si lui il fait, pardon, il fait ce qu'il peut, ce qu'il veut par rapport à eux, euh, il estime, il espère, mais il est quasi persuadé que la finalité de leur relation elle va être positive, hein. Ils seront avoir des rapports purement positifs, disons. Uniquement positifs. D'accord. Bon, ben, c'est très bien. Il n'a rien d'autre à rajouter par rapport à ses enfants, petits-enfants. Tout a été expliqué et fait Oui. en termes d'information, bien sûr. Bien. On passe au point au suivant. Donc, la question, c'est quels pourraient être mes potentiels dans la spiritualité appliquée? Et dans cette catégorie, il place donc la marche sur le feu, marcher, danser sur le feu, les stages, son appétit pour les stages divers, je cite, hein, après Mhm. les synchronicités qui jalonnent sa vie, tout ce qu'il expérimente aussi.
Alors, Déjà, il y a ça, il y a déjà ces oui, points-là. ça m'a fait sourire j'avais oublié cette idée de marcher sur le feu. Et lui justement, pas me dit-il, mais il me dit, bah oui, les éléments, on y est. Voilà, c'est une On y façon est. aussi pour lui d'appréhender un élément à sa manière. J'ai pas tant forcément compris l'origine de la question, mais lui me dit C'est pas que grave. justement, oui, non, que justement tout ce qu'il expérimente euh, tend à le construire, et qu'en tant que tel, il a, comment, il monte ses mains, c'est symbolique dans le sens, il a tout entre ses mains, il en fait ce qu'il veut. Il ne faut pas qu'il se sente limité, il doit encore moins se limiter à ce qu'on pourrait lui dire de faire ou de ne pas faire, ou lui dire tu serais meilleur dans ça que dans ça. Non, le concernant, en tout cas le concernant, ça serait des pensées limitantes que de croire Et oui, voilà, qu'il serait justement. meilleur dans un domaine que dans un autre. Ok. Son appétit pour, alors j'ai pas trop compris l'expression, les stages diffèrent, je sais pas, mais qu'importe, pour apprendre, il lui dit que c'est une très bonne chose, qu'il n'a pas à se restreindre. La chose qu'il doit faire, mais il le fait déjà, il me dit, c'est faire la part des choses continuellement. Mais ça, il le fait déjà, j'ai l'impression qu'il a un regard, on va dire, un tant soit peu critique sur ce qu'il peut entendre. Et je crois qu'il a dit qu'il préfère vivre les choses plutôt que oui, il l'a dit, que de voilà, se reposer sur ce qu'on lui dit. Donc c'est très bien. Donc pour ça, il n'y a Oui. pas de nouveauté. Et il lui dit qu'il est sur un chemin noble, noble dans le sens qui repose sur des valeurs. Alors c'est très connoté, mais sur des valeurs justement qui sont bonnes, Il est droit avec lui-même, en fait, c'est ça. Et à partir de là, il est droit et Mhm. il rajoute et envers les autres. Oui, ça coulait de source, pardon, j'avais pas précisé. Et à partir de là, il expérimente ce qu'il veut expérimenter, il sait ce qu'il veut exceller, et il n'a pas de chemin prédéfini sur telle ou telle discipline ou tel domaine. D'accord, d'accord. Ça, c'est Au ce qu'il contraire, dit. Oui, ok. Mais donc, quand je vois la question suivante, suis-je habilité, autorisé à soigner? Donc, est-ce qu'il y a encore des croyances militantes qu'il doit faire sauter, quoi? Parce que pourquoi avoir besoin d'une autorisation? il sourit, il dit bonne question, et Oui, ça sous-entend qu'il n'en a pas besoin, a priori. bien Je lui sûr. demande quand même, hein, on ne sait jamais. Il dit non, et Donc, puis ces on a vu que croyances c'est bien limitantes, sûr que non. il peut y aller. Il peut les balayer aussi, oui. Il peut- Ça, il me renvoie ça quelque part, il dit un manque de confiance et de. Alors, Mhm. c'était pas le bon terme. Tu sais, il y a cette idée de légitimité, voilà, plus précisément. Ah, De légitimité, ce d'accord. poste sur légitime de. Il rajoute, il me fait comprendre aussi que c'est parce qu'il a des capacités, comme par exemple marcher sur le feu, que. Mais ça, il me dit que c'est sociétal, c'est pas grave. Que justement, il se met dans des cases, on va dire, je vais dire ça avec mes mots, hein, et que s'il est dans une case, il peut pas être dans deux cases. Donc du coup, il n'est pas légitime, il faut qu'on lui donne l'accord de dire bah vas-y, va dans deux cases. Qui va Non, lui donner l'accord? justement, il dit personne, ça n'a pas de sens. Et Donc, voilà. alors si il dit ce qui serait grave, ça serait que quelqu'un Mhm. qui soit un but de sa personne, une sorte de De sage ou maître, je ne de sais pas. gourou, Voilà, ouais. exactement. Qui lui disent tu peux maintenant. Ça serait totalement. Mais il accepterait même. Enfin, voilà, il rentrerait Au pas fond de facilement dans lui, ce ça genre serait de. faux. De Oui, toute oui, et façon, il puis il sentirait qu'il y a un accepte. truc Oui, qui oui. cloche. C'est pas un Une contexte qu'il validation, elle doit apprécierait. venir de lui en profondeur. Uniquement, bien sûr. Et l'idée de case ne doit même pas exister. Il peut très Mhm. bien soigner, il peut très bien marcher sur le feu, travailler sur l'eau, qu'importe les éléments justement, englober tout Marcher sur ça. l'eau, ça serait bien Et aussi. marcher sur Tant l'eau, qu'à j'ai dit, faire. je sais pas ce que je voulais dire, mais c'est Non, pas mais c'est grave. moi qui le dis. Ah oui, ok. Mais Pourquoi voilà, il pas? fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de case ou de Écoute. limitation à avoir, quoi. C'est sympathique. Non, non, il n'y a pas de. Donc, bien sûr que enfin, la question se pose même pas. S'il veut aller dans la voie du soin, qu'il le fasse. Il sera tout aussi, on va dire, performant que dans d'autres domaines. Donc c'est lui qui s'auto-limite en quelque sorte. Oui, oui, oui. Mais alors oui, lui, et il revient sur l'idée qu'en effet aussi, il y a cette idée de case qu'on met sur les gens, un tel D'accord. image, enfin voilà. Et il me dit maintenant que c'est entendu, ça va s'effriter, et il va accepter, s'accepter. Et D'accord. c'est ça, c'était problème de légitimité, quelque part, et c'est tout à son honneur, je dirais, c'était aussi celui de pas vouloir être trop. Je fais ci, je fais ça et tout ça et tout ça, tu vois? Il y a cette idée où il dit en surlignant, il ne veut pas allonger, son CV, que ça pourrait faire pour les autres, et c'est bien ça le problème, c'est pour les autres, ça pourrait faire bizarre. Mais non, non, là, on se ressent sur soi-même, il fait ce qu'il fait,
Il veut faire d'autres choses, il le fait, point. Sans se poser de questions. Voilà. Et bien sûr, non, voilà, point. Le plus simple, le plus simple et le mieux de toute façon, à chaque fois, bien sûr. Ok. Et il dit que les Bon. étiquettes, ça, on disparaît. Et si ça pose problème à des gens, c'est plus son problème à lui, en l'occurrence. Hein, ça les regarde. Donc Voilà. les siens, il est en train de les dépasser, quoi. Oui. D'accord. Alors, attends. Il y a une autre question, ça me faisait sourire. Je vais te la poser telle quelle. Ai-je un problème avec l'argent que je n'aime pas et qui me le rend bien? Tu vois? J'aime bien cette façon. Il lui dit, il me fait comprendre que la question, elle lui fait sourire parce que il n'a pas de problème, vu que c'est lui qui a sa position par rapport à ça et qui se provoque, du coup, comme il dit, ça lui rend bien. Dans les faits, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais il provoque des situations que lui-même émane. Donc non, il n'y a pas de problème. Et Ouais. il répond de manière ironique, mais enfin en souriant. Mais au fond, il veut mettre en lumière qu'il y a un phénomène intéressant. Et ça, d'ailleurs, on l'a vu ce matin, ça, maintenant, ce matin, ça, j'en suis sûr. C'est l'idée de, justement, d'émaner des pensées, des croyances, sans être négatif pour autant, et d'en retirer des effets dans la matière, et que ce soit dans l'argent ou pour n'importe quel autre domaine. Mais en soi, non, il n'a pas de problème avec l'argent. Et si il veut que son rapport à l'argent change, ou vis-à-vis de lui, sa situation financière, justement, son rapport à l'argent peut changer, il peut la faire évoluer, pardon. Alors évoluer, c'est pas forcément mieux, mais voilà, changer. C'est son Et dans la regard qui matière, doit elle changer. changera. C'est son Voilà, c'est regard ça. qui doit changer sur Et ce qu'est qu'impactera l'argent en réalité. oui, et qu'impactera, on va dire, son physique. Mais en tant que Exactement. tel, il n'a pas de problème. Alors, il me fait quand même dire plus sérieusement que non, il n'y a pas de lien avec une mémoire quelconque, lié avec des problèmes d'argent, que ce soit une mémoire qui lui appartient ou qui appartient à sa famille, non. Il n'y D'accord. a pas de limitation de cet ordre-là. C'est Il y un a pas, regard qui doit du coup, il changer y a, alors, voilà, c'est juste son regard par rapport à ça. Et encore changer, non? s'il est dans une situation qui lui correspond, qui lui va, il n'y a pas à changer. Même si elle peut ne pas correspondre à tout le monde. Mais D'accord. encore une fois, il dit encore une fois, le tout le monde, c'est pas de son ressort, et qu'importe. Mhm. D'accord. Alors, concernant les relations amicales, il demande aussi s'il a un problème avec les relations amicales, ce qui laisse sous-entendre qu'il peut-être au niveau des amis, c'est pas top, quoi. Il montre, alors pas top chose que ça veut dire dans Ah la non, matière, il montre, oui, non, c'est pas grave. Il montre dans le c'est subtil pas qu'il y a, grave. il y a une A-t-il un sorte problème de, avec des relations amicales? Voilà. oui, il se bride émotionnellement. Euh, et du coup, dans la relation amicale, il y a des, enfin, vis-à-vis des relations amicales, il se bride dans le sens Oui? où il veut pas comme s'ouvrir trop et qu'à l'inverse, ça le rend potentiellement, comment dire ce qu'il montre, euh, c'est pas désagréable le mot, hein, c'est pas l'idée, mais ça l'empêche d'être, je sais pas, lui-même ou d'être sympa ou d'entretenir plutôt une amitié ou voilà ou de développer et d'entretenir une amitié. Mais ça vient alors ça vient d'une limitation, mais elle est due à quoi, je lui demande. Il sourit et il sourit parce qu'il m'a fait galérer, mais je sais pas pourquoi. Il me dit que c'était une peur de pas avoir une réponse à une demande, on va dire, d'amitié, si je peux dire, et que cette peur-là, à la base, elle est liée à la fois à son enfance d'aujourd'hui et à une vie antérieure. Et il me sourit parce que il voulait que je décompose ça dans cet ordre-là, pour arriver à dire que la vie antérieure faisait partie des vies secondaires qui a été balayée. Donc ça, c'est D'accord. OK. Et par rapport à son enfance à lui d'aujourd'hui, il me dit en souriant que c'est secondaire dans le sens où il n'y a plus d'impact du coup, qu'il sait outrepasser son enfance. Et qu'est-ce qu'il a à faire? Il dit en ce sens, c'est Oui? oser exprimer ses sentiments, ses émotions, amicaux, hein, pardon. Et il lui dit que son regard, alors attends, il va se voir différemment dans le regard des autres, ou plutôt même ne même plus se voir dans le regard des autres, ça va plus lui être important. C'est pas qu'il essayait de chercher à avoir une bonne image de lui-même ou pas, c'est plutôt, il me dit, si je comprends bien, qu'il se servait des autres, alors sans l'idée de les manipuler, hein, mais que les autres pouvaient lui être utiles pour lui-même s'identifier ou se reconnaître. Je sais pas si je suis clair, parce que c'est un peu Oui. difficile à expliquer. Mhm, mhm. Pour s'auto-juger, en fait, il passait par le regard des autres. Mais ça, il lui dit, il me fait comprendre que Les c'était autres étaient un pas. miroir pour lui, en fait, C'est en l'idée. simplifiant les choses.
Oui, sauf que lui-même, ce miroir, il le déformait de lui-même. D'accord. Donc, c'était pas utile et c'était pas très sain, disons. Ça, D'accord. ça va changer par la force des choses, là. Ça va avancer dans le D'accord. bon sens. Il y aura plus ce rapport de lui, justement, enfin, des autres comme effet miroir, on va dire. Pardon. Et voilà, il reste sur ce mot de oser, exprimer. Il y a aussi ça, hein, globalement, c'est oser exprimer ses sentiments, ses émotions. Mmh. D'accord. D'accord. Et de manière générale, il me dit que ses relations vont être plus fluides, plus naturelles, et que lui aussi va les vivre de cette manière, et que ses relations amicales ou autres qu'il dit vont pouvoir davantage se construire. Et alors, j'allais dire persister dans le temps. Il m'a dit, ça dépend, sous-entendu, après c'est la vie qui fait que une amitié peut construire ou non, ou voilà, bref. Mais après, ça C'est reste de ça. l'ordre du normal, quoi, de la vie, de ce qui se passe dans la vie. D'accord. Mais les bases, lui, il saura voilà, les mettre à sa convenance, les installer à sa convenance. D'accord. Très bien. Il a rien d'autre à faire, en fait. C'est bon. Il parle aussi d'un blocage envers la musique. Il parle aussi de son acharnement parfois à avancer donc avec de la musique, hein, malgré tout. Est-ce qu'il y en a un blocage? Il me montre 2 origines. Alors la première, Ah. elle est plus claire, c'est un blocage qu'il a, lui, là, aujourd'hui, dans cette vie, de Mhm. perf de perfectionnisme. Ça se dit de Ah, vouloir aller à la perfection. d'accord. OK, dans sans doute peut-être l'apprentissage ou la création de musique, je sais pas trop quoi. OK, par rapport à la musique. Et Mhm. l'autre pilier à ce problème qu'il me montre, c'est alors je vérifie, mais a priori, c'est ce qu'il m'a dit en premier, c'est une mémoire qui fait pas partie des mémoires qui ont été balayées et qui, de base, en tant que telle, n'est pas une mémoire limitante. Mais c'est son rapport à la perfection aujourd'hui qui vient, on va dire, attirer cette mémoire et qui la rend limitante. Et cette mémoire limitante qui montre que c'était une vie où c'était un homme, samedi Hongrie, pianiste. Je sais pas si tu as dit le mot piano, mais depuis le début, de toute façon, je joue un piano. Bref, un D'accord. pianiste. Euh, alors, il a un rapport justement à son activité de pianiste. Sonar. Mhm. Ouais, un peu. Alors, il dit en souriant, hein, j'utilise ces mots un peu maladifs. Dans le sens où je vois un homme qui fait le piano qui s'excite, enfin, je sais pas comment dire Il est autrement. perfectionniste, Il quoi. est, en plus, il est dans la surexpression de ses émotions. C'est du théâtre presque, tu vois, voilà. Je sais pas comment dire, voilà, D'accord. c'est pas méchant, mais voilà, il est à C'est fond dedans, quoi, hein, théâtral, vraiment, d'accord. Sa façon il est vraiment à de. fond dedans, il le vit à 200%. Oui. Et justement, lui me dit que il sourit, il voit bien que c'est particulier, et il dit qu'en effet, c'est trop. C'est trop, Mhm. mais c'était pas dérangeant, mais c'était beaucoup, on va dire. Il dit qu'il préfère beaucoup. En tant que tel, c'est pas une vie problématique. Mais aujourd'hui, le mélange du côté perfectionniste et cette vie où il l'était, mais où il n'avait pas de problème, en tout cas, son rapport au piano, même s'il était très dans l'expression, il le vivait très bien, pas de problème, fait que ça se mélange, si je peux dire, et aujourd'hui, ça le frustre. Il y a de la frustration, ça fait que ça crée le mélange, ça crée de frustration. Donc le Comment blocage vient donc du fait que quelque part en lui, il a dit bon là ça c'est trop, faut arrêter ça quoi, il faut pas retomber là-dedans quelque part. bah, non, même pas, c'est à Non même l'inverse. pas? Il me D'accord. dit que c'est l'inverse, c'est comme si qu'une partie de lui voulait retrouver cet état un peu second quand il jouait dans cette vie. Mais comme il n'y Ah, arrive pas, ça le frustre. ah d'accord, Parce OK. qu'en effet, en tant que tel, la manière dont il avait de jouer du piano, bon, de mon point de vue, ça me fait sourire, mais il le vivait très bien. Enfin, je veux dire, ça ne créait pas de problème D'accord, psychique ou je ne sais quoi. OK. Mais c'est la frustration, justement, de ne pas être Pas parfait et au pouvoir, point où il pouvait atteindre se. à nouveau cet Ouais, c'est. état-là. Voilà, exactement, c'est ça. Bon alors, Euh, comment il va régler ça maintenant? Bah, justement, le mot perfection qui me collait comme une étiquette, j'allais dire, il garde Il ce que enlève j'allais il dire, décolle l'étiquette. comme un pansement, il me dit il faut l'enlever, un coup D'accord. sec. Bon, c'est symbolique, mais concrètement, est-ce que ça suffit? Je demande. Oui, vas-y. Subtilement, c'est suffisant. Symboliquement, ça a fait son effet. Lui, dans la matière, il lui dit qu'il doit avoir un rapport différent à la musique. Alors, du coup, j'ai toujours l'image d'un piano, mais ça peut être, je suppose, n'importe quoi, hein. Même dans la création, enfin bref, à la musique, où il lui dit, avancer étape par étape. Il doit accepter qu'il y a une marge en termes de temps entre ce qu'il pourrait avoir envie de faire et dans la matière, son apprentissage, le fait de se perfectionner, mais petit à petit découper ses apprentissages, ses expériences. Il parle d'expérience. C'est pareil, il me dit. Pardon. Ça sera moins frustrant. Il en retirera à l'inverse de la satisfaction de voir qu'il a passé.
X étapes, il avancera. Mais voilà, y aller plus lentement, enfin pas plus lentement, en étapes, et voir ça sur la longueur, se projeter sur la longueur. Parce qu'il y a un peu aussi un côté, qu'on appelle ça impatient, qui rentre en jeu dans Impatience. l'équation, hein. Oui, qui rentre dans l'équation, mais il lui dit qu'il a pas de il revient sur cette idée un peu générale que j'aimais pas trop au début, à savoir que s'il doit atteindre un niveau dans un instrument, ou bref, dans la musique, il atteindra. Même si c'est plus long que ce qu'il aimerait, il l'atteindra. Donc il a pas à s'inquiéter et qu'il faut laisser le temps au temps, en fait. Ça, il fallait que ça soit entendu et qu'il mette en pratique cette idée de découper son apprentissage ou en tout cas ses objectifs. Ça sera moins frustrant, il y prendra du plaisir, parce qu'il me dit qu'au final, quand on enlève la frustration, oui, il me dit qu'il y trouve du plaisir et uniquement du plaisir, sinon, il dit sinon c'est dommage. Donc voilà, il trouvera du plaisir à y aller petit à petit. À son rythme à lui, aujourd'hui. D'accord. Voilà. Très bien. Très bien. Alors, il y a un point concernant son épouse donc décédée et il parle donc du lien qui reste actif encore avec elle. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il doit comprendre à travers ce lien? Enfin, il aimerait bien comprendre ça et puis voir aussi éventuellement peut-être avoir un message d'elle. Quand tu as parlé du lien actif, il est devant Mhm. moi. Il y a un lien qui part. Alors, je pense que l'endroit n'est pas très important, mais qui part sur le côté de lui, qui monte. Un lien blanc. Et au-dessus, il y a l'image de sa femme décédée qui est assise dans une robe ou une tenue blanche qui sourit. Et il y a un lien en effet. Et du coup, actif, oui. Il a dit oui en fait quand tu as dit le mot actif. Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre ou est-ce qu'elle a quelque chose à dire? Alors déjà, lui me fait dire, parce qu'il le voit aussi et il me confirme ce que je croyais voir, à savoir qu'elle va bien, dans le sens où elle suit son chemin, si je peux dire, sans D'accord, entrave. d'accord. Il dit que c'est déjà important pour elle et aussi pour lui du coup de l'entendre. Euh, Déjà, elle, si elle a quelque chose à dire, a priori, c'est plus important. Je lui demande. Mhm. Alors, enfin, elle souriait déjà, mais elle continue de sourire. Elle dit deux choses à la fois. Déjà, elle me confirme par elle-même que elle va très bien, qu'elle se sent légère et qu'elle avance avec légèreté. Ok. Je ne sais pas exactement ce que c'est dire dans les faits, mais elle est très bien. Avec elle-même, ça va. Et elle lui dit en même temps, elle lui dit en même temps que il doit se soulager d'un poids qu'il aurait vis-à-vis d'elle ou vis-à-vis du fait qu'elle soit décédée. C'est pas un poids du genre lié au deuil. On n'est pas là-dessus. On est sur une émotion? Non, on est sur. C'est au-delà dans le sens. Enfin, c'est plus. Alors, comment exprimer? Parce que c'est quelque chose que je capte pas, enfin, que j'ai du mal à comprendre. C'est comme si il estimait qu'il avait encore. Enfin, qu'il avait quelque chose à faire ou à lui devoir. Mais on n'est pas du tout sur de l'ordre du physique, de je sais pas, tu vois, l'histoire de couple ou quoi que ce soit. On est sur un autre niveau. Oui, je comprends. Euh, Je comprends. J'essaye de transmettre Alors, aussi. Oui, oui, oui. et justement, c'est aussi lié à l'idée Mm. telle qu'il a exprimée d'avoir un lien actif. Ça n'aide pas, si je puis dire, il me fait comprendre ça comme ça, Oui. disons, à faire la part des Oui, tu choses. as parlé de dette, comme une dette en tout cas morale Comme ou si une dette, qu'il avait quelque quelque chose chose ou dans à ce apporter sens-là, une encore. responsabilité vis-à-vis Oui, d'elle, plus une vis-à-vis responsabilité. de son Oui, parcours, même au-delà de la oui, mort, de la c'est vie, quoi. Je ça. veux dire, enfin, Oui, par-delà. Ok. ouais. Comme Oui, si pas une dette, mais une responsabilité, ouais. c'est comme une forme de contrat en quelque sorte Il dit que oui, on peut qui voir ça pense. comme ça. Ouais, voilà, on peut le voir de différentes façons. Ouais, mais il n'y en Alors a qu'en pas. fait, il y en a pas. D'accord. Non. Et elle lui dit de justement se soulager de ses pensées, alors tel que lui l'entend, le comprend. Et je trouve pas les bons mots, mais en De effet, la bah, libérer, elle n'attend. Oui, qu'il se libère lui, ça la oui, libère elle aussi dans le même sens, dans ce sens-là aussi. Parce oui, que alors, ça crée aussi comme le lien, il est dans les deux sens. oui, alors elle le rassure en disant que tel quel, elle n'est pas limitée à cause de lui, mais qu'en effet, ça crée D'accord. un lien. En fait, elle dit autrement, elle Mmh. montre qu'il y a deux liens en un. Il y a un lien, on va dire, naturel de par ce qu'ils ont vécu, chacun physiquement. Et ça, D'accord. comment dire, tel quel, C'est une il est expérience normal, commune, voilà. il est naturel et il ne bougera pas, il me dit.
Et il y a ce lien par-dessus, ce qu'on a dit, c'est-à-dire lui, l'idée de responsabilité qu'il pourrait avoir vis-à-vis d'elle encore Je dois par rester rapport fidèle à à... sa mémoire, je dois rester, tu sais, c'est des idées un Ça va petit même peu, au-delà, oui, il y a de même ça, au-delà de ça. mais Non, mais ça va au-delà de je ça. cite des choses comme ça, Oui, oui, ça mais permet de. il y a une certaine forme de respect, mais il y Mhm. a aussi autre chose au-delà. J'aimerais comprendre, je ne sais pas s'il peut être plus précis. Il me dit, alors c'est dit son jugement, qu'il accorde, sans doute, qu'il dit en souriant, trop de ses pensées à elle, qu'il lui accorde trop de pensées, qu'elles soient positives, négatives, qu'il soit... Enfin, négatives. Euh, il accorde trop de pensées. Mais c'est pas grave, mais c'est limitant pour lui. Ça l'est aussi pour elle, encore que ça la dérange pas, mais c'est surtout pas utile, c'est pas nécessaire. Euh, Elle lui répète, en la regardant, que tout va bien pour elle, donc il n'a pas à s'inquiéter. Euh, que il sait que au-delà de qui elle était en tant que femme sur Terre, elle est autre chose, tout comme il sait déjà que lui aussi est autre chose, et que par la force des choses, même si ce lien qui les unit de par leur expérience ne bougera jamais, et dit bien jamais, même dans 5000 ans, enfin ça veut rien dire, mais il bougera jamais, ils sont chacun autre chose au-delà de ça. Et ça veut aussi dire de manière individuelle aussi, surtout, d'ailleurs qu'elle dit, surtout, avant tout. Euh, et ça, il doit l'entendre, l'accepter, et le plus important, mais je sens qu'il y a un élément qui me manque, j'arrive pas à mettre les mots dessus, je regarde. Elle dit en souriant que simplement il doit faire la paix avec lui-même. Elle ne doit plus, enfin, le rapport qu'il a à elle, en fait, il doit même plus avoir de rapport, enfin, son rapport de pensée, ce qu'il peut penser d'elle, si je puis dire, doit même plus exister dans le sens où il doit plus se. Alors, il me dit que, elle me dit, pardon, que dit comme ça, c'est un peu froid, mais il me dit c'est pas grave, qu'il doit même plus avoir de- je cite, hein, d'intérêt à lui accorder. Ça veut pas dire qu'il doit pas ne plus penser à elle ou ne plus penser à leur histoire passée, mais justement uniquement à leur histoire passée, qu'à leur à l'instant T et continue. Il y a toujours ce lien entre eux, c'est normal et c'est ok, il n'y a pas de problème, mais ça s'arrête là. Il doit, alors dit un peu de manière un peu plus douce, hein, je dirais ça avec mes mots, il n'a pas à se soucier ni d'elle ni de leur lien. Il n'y a pas besoin Il n'y a pas besoin, et il y a pas besoin de d'alimenter manifester quoi que du ce soit. pardon, de l'encouragement, Non, des rien du tout. conseils, de quoi que ce soit. Donc c'est Non, juste, d'accord, de redevenir neutre par rapport à. c'est ça. C'est comme une forme de neutralité, de détachement. Attention, quand Oui, je dis détachement, c'est pas dénué d'amour, c'est juste oui, laisser les choses tout doucement s'estomper parce que voilà, c'est oui, c'est ça. C'est ça. d'accord. Ok, c'est ce qu'elle lui Et- transmet. oui, oui. Et Très elle bien. continue de sourire. Je pensais qu'elle avait autre chose à rajouter, mais elle me fait non de la tête. Et son sourire là qui est appuyé, si je puis dire, qui est naturel, hein, mais elle m'appuie dessus dans le sens où, pour encore une fois, me faire dire que qu'elle va très bien, quoi, et qu'elle n'attend rien de lui. Ah oui, ça c'était important. Je ne l'avais pas exprimé comme ça avec ces mots-là. Elle me dit que oui, c'est important. Qu'elle n'attend rien de lui, parce que tout va bien. Donc il n'a pas justement, comme c'était dit avant, différemment, à se sentir au-delà de je sais pas trop quoi. Ok. Elle n'attend Il n'y a rien. pas il y a pas d'attente, il n'y a pas Ça de ne veut pas dire dette. qu'elle l'a oublié Voilà. ou je ne sais quoi. C'est juste Hmm. que dans l'état, tout va bien. Il n'attend rien. Donc, Bien, ben c'est oui. libérateur quand même ça. J'allais dire, j'aurais dû commencer par là. Elle me dit oui en souriant, mais j'avais pas compris ça comme ça. Ok. Bon, ben, il fallait passer par ce qui a Oui, été faut dit, c'est croire. tout, hein. Il faut croire. Oui. Ok, bien. Ben écoute, on la remercie. Mais merci. Et elle dit qu'elle envoie, enfin elle me dit, elle me fait comprendre qu'elle lui envoie plein d'amour. Alors un Hmm. amour plus, je dirais, à lui et à tous les êtres qui sont, alors je dis ça avec mes mots, mais elle me fait comprendre qu'ils sont encore incarnés, quoi, que ce soit enfants, Qui famille. lui sont chers. Voilà, exactement. Elle envoie de l'amour à tout le monde. D'accord, très bien. Alors, une dernière question qui en englobe deux, mais je vais la poser comme ça. Y a-t-il, pour moi, c'est la même chose. Y a-t-il un sujet important que je n'ai pas évoqué? Si oui, lequel? Autrement dit, voilà, qu'est-ce qu'il est important pour lui de quelque chose qu'il aurait pu oublier, ou un dernier conseil, un dernier message, on va dire, de sa part subtile. Ça revient au même. Oui, il me montre que de la même manière qu'on s'est occupé, enfin qu'il se soit occupé de 3 vies pour dégager le Mhm. reste, là,
L'idée, c'est que là aussi, il a entendu tout ce qu'il y avait à entendre pour aussi potentiellement avoir d'autres réponses sur d'autres sujets plus tard. Ça n'empêche que, tout comme il y avait une multitude d'autres vies plus ou moins problématiques, il aurait une multitude d'autres sujets à aborder. Mais là, pour aujourd'hui, le principal a été exprimé, a été vu. Euh, mais il lui répète, je crois, c'est pas la fois qu'il lui dit ça, que il est invité à s'interroger lui-même. Et il me fait remarquer que, en effet, je m'étais fait la remarque au début, quand il nous a dit que il voulait expérimenter par lui-même, voir par lui-même, etc. Je m'étais dit, pourquoi du coup il passe par moi plutôt que faire la séance tout seul? Et là, il Oui, rebondit sur ma pensée en lui disant que, bah oui, essaye seul la prochaine fois, enfin seul, partir lui-même la prochaine fois. Et s'il veut creuser, avoir plus de par curiosité ou autre, enfin qu'importe, la raison, mais qu'il essaye seul. Il lui dit, ou elle me dit, oui, il me dit, je crois qu'il me l'a dit, qu'il essayait déjà, oui, il nous parlait d'effets d'état second. Euh, il lui dit de creuser, parce que là encore, il y a cette idée d'étiquette ou de limitation qui a sauté, hein, mais bon, il le répète, que il y a pas de, enfin, il en a les capacités, il en a les moyens d'aller explorer ce qui vient d'être vu par lui-même. Euh, aucun blocage. Si ce n'est peut-être lui, tu vois, en conscience, mais sinon, en effet, il n'y a aucun blocage. Il arriverait très bien. Donc aujourd'hui, tout est dit, et s'il veut explorer davantage sa personne, il est bien invité à y aller de par lui-même, quoi. lui-même. Ouais. Ben oui, c'est ça l'expérience aussi. Oui, oui. Et il lui dit qu'il faut voir ce qui s'est dit là, comme comment on appelle ça? Je trouve pas l'expression, son expression là, une entrée en matière là, comme un C'est début. ça, oui. Euh, L'introduction. voilà, c'est l'idée, voilà. Mais le reste, c'est lui L'introduction. où il sera plus C'est actif. comme Enfin, s'il il mettait. l'invite, quoi. Ouais, ok. Mhm. D'accord. On peut parler d'introspection. Oui, oui, clairement. Enfin, moi, en tout cas, je le prends comme ça, hein. Il sourit, il dit oui. Bien. Donc, ça fait partie de ce il n'avait pas forcément évoqué, mais qui lui est intimement conseillé par sa partie subtile. Oui, s'il ressent le besoin d'avoir plus S'il a d'informations envie. sur lui, ou il dit d'ailleurs sur autre chose, d'ailleurs, c'est vrai que Ou sur il d'autres, peut bien sûr, sur d'autres passer par là. choses, bien sûr. Il me dit que euh, d'une introspection pour soi-même, avec une communication avec, il me montre son exemple d'une plante, par exemple, sans outils, sans outillage pour la faire chanter ou autre. On n'est pas bien loin, parce que d'un point de vue vibration, énergétique, enfin, ouais, vibratoire, fréquence, il me dit qu'il serait à la porte de. Alors, pardon, je vais reformuler la phrase différemment. Que lui, son introspection pour lui-même, il n'y a pas beaucoup de différence à rentrer en communication avec une plante ou un animal ou je ne sais quoi, avec quelqu'un d'autre, avec D'accord. une autre intelligence qu'il dit. Ça revient au même. C'est pas plus compliqué, c'est pas plus difficile. Eh bien voilà. Et la seule limitation serait justement de croire que c'est plus compliqué et plus difficile parce que tu t'adresses à quelqu'un d'autre et en plus pas un être humain. Mais il me dit que non, il n'y a strictement aucune différence parce que, et en effet, hein, ça peut paraître logique, il dit que si tu regardes ça d'un point de vue purement vibratoire, il dit en souriant que la vibration, la fréquence, elle n'a pas de corps. Et qu'importe si ça, il dit si ça tape dans un corps d'humain ou si ça tape dans un corps de plante ou d'animal, qu'importe, ça reste des vibrations, des fréquences. Et par-dessus, de manière, on va dire, épurée, juste des pensées, de la communication par des pensées, c'est tout. Donc en effet, vu comme ça, c'est sûr que il peut communiquer avec qui il veut Eh facilement. bien, Voilà. surtout qu'en plus, il a quand même déjà une approche avec bon, les plantes, l'eau, la mémoire de l'eau. Donc, voilà. Il C'est dit bien juste sûr que oui. Oui, il dit mais bien sûr que oui. Et il lui dit justement d'aller, encore une fois, cette idée de casser des des cases. des cases, ouais, des limitations et de dire que tout ce qu'il sait, tout ce qu'il expérimente, il peut l'expérimenter 100 fois plus et sur plein d'autres domaines. Il y a vraiment cette idée où il faut qu'il brise toute limitation, que ce soit de sa part ou de la part de, justement, voilà, de De pensée collective, l'environnement. quoi. D'accord. Exactement. Il Mhm. faut que ça. Ok. Il lui dit que s'il y a une chose à retenir, c'est ça maintenant. C'est casser les barrières. Casser les barrières. Bien. Ben voilà. Ne plus avoir Il aucune y a plus qu'à. limitation et que son imagination soit pas restreinte par justement voilà, des pensées limitantes euh, à lui ou à d'autres, mais qu'il travaille davantage avec à écouter et à faire travailler,
ouais, faire travailler, on va dire, son imagination. Parce que derrière, ça va l'amener à produire des choses dans la matière qui fonctionneront. C'est la même idée que tout à l'heure, quand il disait qu'il est capable de créer dans le physique des choses parce qu'il a justement le talent, on va dire, pour ça. C'est la même chose, il me dit oui. D'accord, d'accord. Très bien. Est-ce tout, Thomas? Oui, cette fois, oui. C'est bon, il sourit, c'est bon. Parfait. Alors, on va le remercier. Il remercie. Il dit au revoir. Déconnecte-toi, Thomas. Maintenant, déconnecte-toi de tout et de tous. Prépare-toi tranquillement pour ton retour. Pas trop rapidement quand même. Prends le temps de revenir à tes propres fréquences. C'est le 1. Propres fréquences, tes corps alignés, centrés, bien réajustés pour ton retour dans la matière, dans ta vie. Tu sens ton énergie qui circule harmonieusement. C'est important. Des pieds jusqu'à la tête. Tu sens que tu es bien centré, aucun décalage dans tes corps. Et avec le 2, tranquillement, tu ressens ta présence dans ce corps. Voilà, avec la respiration, tout se rééquilibre, tout s'ajuste pour toutes les sensations qui reviennent bien présentes maintenant dans ton corps. Et à 3, tu reviens, si tu es prêt. C'est bon, Thomas? Oui. Bien. Je te laisse revenir. C'est bon. Voilà, une fois que j'attendais que tu bouges tes yeux, parce que tu avais le regard... Ok, tu sens bien tes pieds, tes mains et tout? Tout est là. Tout nickel, tout est là, tout est présent. Ok. Jean-Jacques. Merci à tous les deux. Et à tous les deux, et plus, voire en plus. Merci à vous. Ah, c'est beau, hein, ce que vous avez raconté là. Enfin, ce que nous nous sommes racontés. Ce que votre partie subtile a transmis à Thomas, en fait. C'est ça. Ça vous a parlé? Oui, C'est oui, bien, mais tant mieux. ça a commencé comment dire, à m'impressionner au moment du coup dans l'épaule, puisqu'effectivement j'ai mal à l'épaule droite. Et D'accord. je me dis, bon, maintenant je sais d'où ça vient. Ah, ça, c'est pas mal, ça, tiens, parce que bon, ça, c'est pas, j'avais pas cette information, elle n'y était pas, Thomas non plus. De toute façon, Thomas n'a pas accès au point. Quand je les reçois, il arrive là, hop, il ne sait rien, hein. Juste ce que vous dites avant, quoi. Ouais. D'accord. Donc merci Thomas d'avoir été intercesseur et médiateur de. Excellent aussi intermédiaire, hein, c'est clair. J'ai pas de point de comparaison à avoir, Il n'y en a mais pas. je trouve que ça parlait très juste. J'ai trouvé ça très lumineux. Je vais m'aimer davantage parce que ce que ma partie subtile raconte de moi, ben, j'aime bien.